C'est ça. Ben, bienvenue en enfer. Ouais. Ben, merci. C'est important Bienvenue que ça roule, c'est la important même. de Ça connaître va, ses bienvenue ennemis. en enfer. Comme ça. Bienvenue en enfer, parce Ben, que hein? ici, on a une émission animée par un dangereux franc-maçon. Ouais, voilà. Et quand tu t'associes avec ces gens-là, Tu et bien deviens. sûr, tu vénères Satan. Ouais, c'est automatiquement contaminé par moi. Ah, ben, coudonc. Mais ça se peut-tu qu'il y a des gens qui te dénoncent, aiment aussi les États-Unis, puis ce qui se passe aux États-Unis, qui ont été fondés, entre autres, par Benjamin Franklin, Ouais, qui était un franc-maçon. Qui était tout franc-maçon. Et j'en Washington. étais tout un, Washington Mais aussi, tous les présidents Jefferson. étaient dans des sociétés Ouais. secrètes. Je pense Oui. que c'est pas pour Trump. Trump, non, mais il y a peut-être pire que les francs-maçons, comme le temps des skulls, par exemple. Ouais. Et Skull George and W. Bones. Bush. En fait, et c'est pas les des Bones. francs-maçons, Skulls and Bones. Non. Fait que Non. c'est ça, les gens l'associent, mais il y a toutes C'est- sortes de ça a rien à sociétés voir. secrètes Ouais. qui sont pas C'est de peut-être la pire. franc-maçonnerie. C'est peut-être pire, ça. là. Puis il y en a que c'est peut-être carrément du Il satanisme. y a un film qui a été fait là-dessus, d'ailleurs. Je me Sur souviens Skulls and Bones avec, comment il s'appelle déjà? Très bon, d'ailleurs, le film. Celui qui fait... je ne sais plus... Ouais, je me souviens plus. Mais... Un film hollywoodien, là. Oui. Puis il est très, très bon. Je pense que ça s'appelle Skulls and Skull Bones. Island ou le clan des Scots, quelque chose de même. Mais ça, Matt filmé, Diamond. Matt Diamond. Ouais. C'était filmé Matt dans une des îles des Mille-Îles. Si vous faites la petite croisière des Mille-Îles, vous allez aller du côté américain et il y a l'île où ça a été tourné. Ils vous le montrent là, exactement. C'est Mais drôle. c'est une île qui existe. Qui est là, sont là pour vrai. C'est eux autres. Tu peux pas y aller si tu n'es pas invité. Là. C'est drôle parce c'est que vrai? les Oh, oui. francs-maçons aussi aux États-Unis, à chaque petite ville, tu as une enseigne là, Ouais. qui dit la loge maçonnique est située à telle adresse. Là. Bon, oui. Aux États-Unis, c'est très accepté, puis c'est un groupe social qui fait Ouais. beaucoup de Bien charité. vu. Ben, celle de Miami que j'ai vue, je suis tombé dessus par hasard, j'ai retenu le chiffre, c'est la 3e rue ou avenue, quelque chose de même, je m'étais trompé du GPS, ça, puis il m'a envoyé Ouais. là, puis je voyais ça, c'était vraiment un type temple, là, la grosse Ouais. patente, puis les colonnes, puis... Comme celui à en Montréal. santé, là. Montréal, au coin de Sherbrooke, puis Saint-Marc, sous Saint-Mathieu. Celui-là est historique pas mal du début de Montréal, je pense, Ouais, comme Mais bâtisse. pour les normies, là, les francs-maçons, c'est-tu mal vu? Ou... Non, la plupart ne savent pas ce que c'est. Ils savent Ouais. pas comment c'est un club social. Ouais. Puis Il y a bon. plusieurs branches, tu sais, il y a plusieurs branches de ça, puis il y en a qui considèrent ça comme c'est comme les chevaliers de colon, par exemple. Mhm. Qu'il y a des liens entre eux historiques. Tu sais, on n'est pas venu du néant. Hein. Il y a En eu, fait- il y a quelque chose qui est pas. En qui fait, était là. les chevaliers de colon, c'est une riposte de l'Église contre la franc-maçonnerie. Ah, OK, tu vois. Parce qu'ils perdaient des membres. L'Église catholique perdait des membres à la franc-maçonnerie. Donc, ils ont décidé de faire le petite loge offshoot. Ouais, offshoot de Bon, on leur va côté. dire, c'est pas l'Église catholique qui perdait des membres, c'est le pape qui perdait l'influence. Ouais, c'est ça aussi. Tu sais, puis, Puis le pape, ça a l'air qu'il est sur l'article de la mort. ben oui, il est malade. Ben oui, Ouais. il est très malade. Alors, c'est Ah, peut-être le il a dernier pris pape. Ah non, je m'en ai dit, il a pris trop de doses. Ok, j'ai rien dit. Ça se peut pas. Ben, il a quand même fait la promotion de ça. Pas mal, oui. Puis C'est assez spécial. on devait être excommunié Ouais. si on ne prenait pas nos doses. C'est un paradoxe, je trouve, qu'un Qui pape mange a une la- figure spirituelle. On peut pas dire des gros mots. là, Franchement, parce que... moi, Bah, Jesus que aurait pris Dieu ça. ait son âme. Penses-tu C'est que ça. Jésus aurait pris une dose, toi? Non, il aurait mis du poté de la boîte, quelque chose. Il l'aurait mais guéri mais straight, c'est il ça, a là, guéri mais- votre. T'es Ouais, pas c'est asymptomatique. Non, il guérissait des malades, pas des asymptomatiques. C'est ça. Un pape qui a besoin de Pfizer, il ne croit pas vraiment en Dieu. Non, puis d'ailleurs, c'est ce même pape-là qui est malade, qui a dit récemment, là, les immigrants illégaux, vous devriez tous les accepter, tout ça. Ben, moi, j'ai fait un tweet là-dessus. Je dis, ben oui, mais accepte-la donc au Vatican, toi. Ben ouais, il y a Donne plein l'exemple, de places. Calif. Ils ont de l'or en masse, ils sont Ah ouais, milliardaires. à 15 ans, là. Hey, aujourd'hui, Daniel, on t'a invité pour la 1000e fois. Daniel Brisson, pour la troisième fois, en fait. Troisième fois, c'est-tu la Ouais, troisième troisième fois? millénaire. Eh, j'ai- Bah, t'es déjà venu Émission à... 58 et 89, ceux qui veulent regarder. Qui est venu à après. 100e aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Ah, c'est vrai. Très belle C'est un centième. T'es invité. venu la dernière fois avec Maxime. C'est vrai. Exact. Fait qu'on commence à te connaître, puis on t'apprécie. C'est mon préféré, Daniel. Ben, Oh. merci, yes. Aujourd'hui, on va parler de contre-révolution et Oh. de division. Ça va être Parce intéressant. que on parle que c'est une révolution aux États-Unis qui est en train de se faire, mais elle commence par les États-Unis. C'est drôle Ouais. parce que en 1700, dans les années 1776, ça a commencé par les États-Unis. Ben oui. Ça s'est propagé 1776, Avant la France. 1789 en France. Ils l'ont pas pris, d'ailleurs.
C'est ça. Et ça s'est propagé à toute l'Europe. Ouais. Les rois, la royauté ont changé et c'est de là qu'est devenu notre système démocratique. Ouais. Aux États-Unis, on a une contre-révolution où il y avait une révolution qui avait été commencée, communiste, gauchiste, wokiste. Ben, de destruction de l'intérieur, il faut dire les vrais termes. Là, Ouais. C'était pour démolir les États-Unis de l'intérieur. C'est un programme de destruction qui a commencé depuis longtemps. Puis Obama il a donné une bonne drive dessus. Là. Puis avec ça a un programme continué. de diviser et conquérir. Absolument. Puis là, la population, elle est séparée au couteau en deux. Elle l'était Vraiment. peut-être qu'elle ne l'est plus maintenant. Oh, avec Trump. Ah ben, on le voit, on pourra en parler tantôt. Ouais, on va en On va en parler. parler tantôt parce que c'est peut-être pas ce qu'on pense, c'est peut-être mieux qu'on pense. C'est vrai, mais il y a quand Peut-être. même une division dans la résistance. Il y a de la division dans la division. Ouais, ça, c'est autre chose, mais pas tant aux États-Unis, je dirais. Il y a Non, quand même un c'est ça. consensus. C'est ça. Oui. Eux sont vraiment en avant de nous, comme ils ont toujours été. Ouais. Les États-Unis sont toujours les premiers. Ils montrent le chemin. Puis, Puis nous, on pense qu'on est bien plus Que intelligent. c'est le Québec qui montre Ouais, le ouais. modèle. Non, on se pense bien Ouais. plus Notre hot modèle que les copié Américains. partout à travers le monde, il faut le dire. puis un monde qui veut du changement, mais ça automatiquement ça emmène de la division Et de la résistance. et de la résistance. La grosse résistance. Mais Ouais. on voit c'est qui la résistance, et c'est pour ça qu'on va en parler tantôt. Et ça pogne pas le patente. C'est intéressant. Ça pogne ici, par exemple. Pas ici, oui. Ici, on parle du Québec ou Du Canada? Québec, du Canada. Bon, Puis on Québec, a vu, Canada, on oui. a vu un stade complet Ah. hué, l'hymne américain. Ça veut dire qu'ils ont été vraiment là. Les médias fonctionnent encore, le propagande. Très, très bien, très fort. J'ai plusieurs échos de mon entourage ou autre. On voit que ça martèle, ça rentre dans le cerveau. Il y avait de quoi dans l'injection en plus là, pour Ouais. booster ça. Le booster, ça devait être ça. C'est un booster cervical, Mais peut-être. attends, c'est une théorie du complot. Ah, ça, c'est une totale théorie du complot. Je savais pas que tu étais Absolument. complotiste. Ben, c'est quoi être complotiste? C'est dénoncer bonne question. l'absurdité. Fait qu'il y avait de quoi dans les doses qui rendaient plus docile. Ah, écoute, Intéressant. c'est intéressant. Il faudrait analyser ça. Il y a Ben, peut-être de quoi. absolument. Mais, Ben, c'est- il y en mais a on n'a plusieurs, pas le hein. droit Mais d'analyser il y a les tellement doses. de Hein? choses C'est drôle, qui hein? sont dites Ces sur, doses-là, on ne pouvait pas les analyser. Moi, j'ai c'est une ça. théorie c'est ça. différente. Puis c'est La ça, TV, ouais. ça Les s'appelle médias. la partisanerie. Au Mais- Canada, au Hmm. Québec, on est tellement habitués d'avoir un parti qui mène, Bi. un parti. Ouais, On est binaire. très binaire. On est des vrais Fait binaires. On est woke. Oui. que les gens sont devenus comme ça, binaires. Ça veut dire c'est Facilement. blanc ou c'est noir, c'est bien ou c'est mal. Puis en groupe, hein, on le fait en groupe, on vote Totalement. massivement. Mais est-ce que ça peut être comme l'ensemble de l'œuvre? Tout ça? Tu sais, il y avait peut-être plusieurs facteurs. C'était très facile. On l'a vu avec les confinements au Québec, comment c'était facile. J'en ai déjà parlé à Mhm. Maître Bertrand. Il était surpris lui-même de voir comment on pouvait fermer facilement les frontières au Québec, les routes, les zones. On pouvait tout corriger ça, tout bloquer ça facilement. Québec solidaire en jouissait, c'était dans le programme, eux autres, parce que si on devenait indépendant, Québec solidaire, ils fermaient les frontières. C'est pour pas que le monde s'évade du Québec communiste. Là. C'était dans le programme de 2018, ça, là, Mon en Dieu, passant. t'es sérieux? Oh oui, j'ai mis... Wow, ça, c'est oui. creepy. Un nouveau mur de Berlin à l'entour Oui, du puis Québec. on avait 6 mois pour quitter après l'élection avec notre passeport, là, si on voulait. En ça, là. on sait qu'ils peuvent fermer Mais là- l'économie, tout fermer en un clin Mais là, on d'œil. l'a vu, là. C'était facile au Québec. Comme tu dis, la docilité, ça a embarqué tout de suite. Et là, tu as des commerces qui commencent à y penser que c'était peut-être pas une bonne idée. Non. Mais regarde ce qu'on fait encore avec Amazon. Regarde les idiots qui ont fait la promotion de la fermeture d'Amazon et le boycott. Et là, tout d'un coup, il y a des commerçants au Québec qui se sont rendus compte cette semaine. Hey, je vendais du stock sur Amazon, moi, au Québec. OK. Mais là, j'en vends plus. Ben non. Si tu veux, il faut faire ton effort, hein? C'est ça, Walmart. Hey, les méchants américains. Oui, Walmart, c'était les derniers chiffres que j'avais, puis ils sont probablement plus hauts maintenant. C'était 5 milliards d'achats au Québec seulement. Parce Ouais. que Walmart, leur modèle d'affaires est bâti comme ça. Walmart n'a pas intérêt toujours à aller chercher le stock à l'autre bout du monde. Ils essaient toujours de trouver des producteurs locaux s'ils peuvent le faire. Costco, c'est différent, c'est un autre modèle. Costco met beaucoup de pression sur les producteurs, les fournisseurs. Ça, c'est un autre modèle d'affaires. Toujours est-il que Costco, il y a beaucoup de stock qui se vend du Québec. Donc, on voit avec tout le battage médiatique,
dans la tête qu'il y a quelque chose qui a là, ça a rentré les gens ne réfléchissent pas. Ils réfléchissent plus, comme il y a 5 ans. Exactement. Puis donc, l'évolution n'est pas forte. Puis il y a 2 jours, on a appris qu'une grosse compagnie de transport d'une valeur de 7 milliards québécoises, Transforce, a été achetée par des Américains. Donc là, est-ce qu'on va se mettre à boycotter cette compagnie-là? Hein? Ben, c'est parce qu'il y a des employés ici du Québec qui travaillent encore. Même le siège social déménage. Il va y avoir des pertes d'emplois administratifs. Mais les travailleurs vont demeurer ici, mais d'un autre côté, tu as moins d'impôts, moins de taxes, moins de réglementation, plus facile, un marché plus ouvert. Puis ils vont garder le marché ici. En plus. Je ne sais pas à quoi pensent les Québécois, comme si on pourrait gagner dans une guerre économique contre les États-Unis. Ben, c'est exactement ce que Maxime Bernier a répété souvent. Il dit, voyons donc, il dit, aller de front, c'est complètement idiot. Non, tu ne peux pas gagner force contre force. On est un petit marché, mais on peut négocier. On a des avantages et inconvénients. Ouais. Mais on peut négocier beaucoup mieux que ce qu'on fait là. Mais au lieu de dire, en plus, tu sais, comment que les Québécois embarqués qui n'ont pas... Il n'y a pas eu de réflexion, puis les médias ont fait la propagande là-dessus. On va imposer des tarifs, nous autres aussi. OK, bravo, le cave. Trump qui imposait des tarifs, ça pénalisait qui? D'abord et avant tout, les Américains. Ouais. Mais ça a eu un effet sur le dollar canadien qui a planté. Fait que le 25 % était absorbable, pas trop pire quand même. Et là, tu dis, nous autres, au Canada, on va riposter, on va mettre des tarifs sur ce qui vient des États-Unis. Donc, tu es en train de dire à la population canadienne, tes citoyens, mangez de la... Tu vas les taxer. Puis on va vous taxer plus. Ouais. Ça va vous coûter plus cher, vous, au Canada, pour lutter contre Trump. Ouais. Mais j'ai entendu encore des Québécois demander... Puis c'était pas des bots, là. Ils ont passé à la TV. Des vraies personnes. Des vraies personnes qui ont dit, il faut faire notre effort. Mais c'est quoi l'agenda derrière cette propagande Hey, on va en médiatique-là? parler de ça tantôt. L'agenda derrière la propagande, Ouais, il faut boycotter les États-Unis? Non, Mais non. c'est parce que je me demande pourquoi que les On médias va parler des martèlent États-Unis. ça. On va parler des États-Unis. Regarde, je pense que ça va tout... Bon, ça va tout Là, ensemble, mais nos avant de médias, commencer, on va... Ben, puis je voulais amener le sujet qu'il y a de la division aussi entre les influenceurs. Absolument. Depuis un bout de temps, là, on voit là, depuis quelques temps. On le voit beaucoup Là, sur X. Là. Il y a des pro-Trump, il y a des contre-Trump. Là, attends, on parle dans la résistance. Là. On parle pas des normies qui sont contre On parle de Trump. ceux Là. du Québec, là. Oui, c'est ça. Les résistances. Les Moi, résistants du Québec, il y a une division. Là. J'appelle ça influenceur au lieu de on va résistant. dire influenceur. Informateur. J'aime pas ça le mot influenceur. Ouais, on va dire des informateurs. Mais on l'avait déjà vu dans les techniques de manipulation de masse, c'est de créer la division dans la résistance aussi. Oui. Ouais. Ça a été fait quand même. Il y a eu quelques cas comme ça qui sont arrivés, qui sont disparus du jour au lendemain, qu'on ne les a plus jamais revus. Quoique dans le cas de ceux qui sont plus présents là, en ce moment, je pense pas qu'il y a une technique spécifique. C'est que chacun perçoit la situation différemment, puis moi-même, tu sais, je me pose des questions. Ce que je trouve dommage, c'est qu'au lieu de faire de la division comme ça, on devrait se parler. Ben oui. Ben non, mais là, c'est parce que à la défense des résistants anti-Trump, il y a pas de... Ils se font rejeter, là. C'est juste, non, toi, on te rejette, t'es de l'opposition contrôlée. Ben, pas nous autres. Moi, je recevrais n'importe quand. Les anti-Trump. Ben oui, absolument. Ouais. Non, mais je veux dire, admettons, si tu regardes sur X, ils se font rejeter. Exemple, Lucie Laurier, là, les gens, ils se détournent de elle là, comme si c'était le diable. Ben moi, elle a ça. le droit de penser comme ça. Je pense que ces différends-là se règlent facilement avec la discussion. On peut arriver avec une... Ah, OK. Mieux que sur Twitter ou Facebook. Ouais, c'est ça. Ça brasse, hein? C'est lourd. Des la fois, semaine dernière, avec Samuel Grenier, il y avait François Alméléga, moi, qu'on était là, puis je crois que c'était Pierre qui était là vous aussi. en avez discuté? On a fait, puis on avait des positions différentes, évidemment. Mais il a pu s'exprimer des choses, puis les gens, ben, il y en a qui étaient d'accord, pas d'accord. Mais, tu sais, il ne faut pas tomber non plus dans la surcensure, ce qu'on dénonçait des autres aussi. Exactement. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un pense différemment, puis on le rejette, ben, on agit comme les gens qu'on dénonçait il y a 5 ans. Fait qu'aujourd'hui, Daniel, j'ai préparé un petit un plan de match. Plan de match, un petit menu. On va parler des États-Unis et le monde, parce que c'est ce qui se passe. C'est assez important, oui. On va parler de ce qui se passe au Canada avec Carney, la réaction aux tarifs et tout et tout. On va parler de technologie. Parce que c'est tout ce qui est en arrière de tout ça. Ça, c'est le bout qu'Amélie aime le plus. Là. Le bout, les fusées, puis tout ça, il faut en parler. Ouais, parlons fusées. Ouais, on parlera pas de fusées. J'ai pas bien ces fusées aujourd'hui. Si c'est les aides, la robotique, puis le développement de cette
technologie de contrôle, ça m'intéresse. OK. Puis dans la section membres, on va aller un petit peu plus loin dans la division de ce qu'on vient de parler. Là. Excellent. Qu'est-ce qui peut créer cette division-là? Puis comment c'est quoi la psychologie en arrière de ça? Est-ce qu'on peut régler tout ça? Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer avec les États-Unis, que tu voulais parler En fait, moi, mon ta question. Je sais pas si tu veux partir avec ça, mais c'était... Ou c'est peut-être pas dans la thématique que tu veux Non, spécifiquement, pas grave. mais je comprenais pas trop l'agenda des médias canadiens, québécois, de marteler ça aux gens. Là. On boycotte les États-Unis. C'est quoi le but? Ben, je contrôle, mais je dirais... au début, je le voyais avec le contrôle parce que c'est une perte d'influence totale. Parce que là, les gens voient ça aller. C'est un bulldozer, c'est un rouleau compresseur qui s'en vient du sud. Puis là, tout d'un coup, les médias se rendent compte on le voit là, ils ont perdu le contrôle de plus en plus. Hein, c'est pas juste des gens, des informateurs, des gens qui informent les gens sur les réseaux sociaux, les blogs comme vous autres, comme moi, comme Samuel Grenier et tous les autres, Carl Giroux, puis toute l'équipe, Petit Albert. Cosmos, puis Olivier qui était à Choix FM un matin. Donc, de plus en plus, les gens se détournent des médias conventionnels et là, ils voient la perte de contrôle. Mais ça, c'était au premier niveau. Et là, j'ai commencé à voir le USAID. Oh, que c'est intéressant! Qui finance les médias. Et voilà, parce que là, le USAID des Américains, ben là, on sait qu'ils ont déjà financé dans 30 pays 6700 journalistes chroniqueux, à peu près 76 chaînes d'information et autres, et 200 quelques réseaux parallèles, des réseaux conventionnels. Quand tu sais même que la BBC, en Angleterre, a reçu de l'argent du Canada et des États-Unis, what the fuck? Mais pas juste la BBC, Reuters aussi. Reuters, Associated Press, toute la gang. Ouais. Rappelez-vous, lors de la pandémie, lorsqu'il y a eu 33 cas d'une claque, ou c'était-tu 33 ou 18? 33 dans la même journée. C'était le chiffre symbolique. Hein? Dans tous les pays, tous les médias, tu avais 33 cas du jour au lendemain qui ont poussé, pouf, il se téléportait le virus. C'était comme ça, c'était un magicien. Donc, et les gens auraient dû allumer là, voyons, ça n'a pas d'allure. Mais non, c'était ça. Et là, on comprend toute la cabale des médias qui était nécessaire contre nous, contre le peuple. Mais c'est l'argent des contribuables qui a servi contre le peuple. Il y a des gens qui disent, mais ça se peut pas, c'est mondial, c'est tout en même temps. Donc là, l'argent était mondial, effectivement. Donc le USAID, ce que ça sort, c'est toute l'influence malfaisante qu'il y avait de l'argent et de la corruption et faut le dire, des lobbyistes pharmaceutiques. Je parle juste des pharmaceutiques, mais on s'entend qu'il y a d'autres choses chez les médias. Donc eux autres, ça s'en vient ici. Parce que est-ce que Québécois en aurait eu, la presse, les autres? Parce que le Canada en a reçu, mais via Global Affairs Canada, Affaires mondiales Canada La aussi. question de tout ça, ce qui est en arrière de ça, c'est les ONG. Les ONG, ça a passé par là à tonnes. C'est épouvantable. Puis au Canada, on en a des tonnes et quart de ONG. Tu te souviens quand on avait parlé de la Géorgie? La Géorgie, là, il y avait eu une élection sur le fait qu'ils voulaient absolument que tous les ONG qui étaient en Géorgie, le pays, pas le... Le pays, oui, il faut préciser. déclarent qu'ils sont des agents étrangers s'ils ont plus que 20% de leurs revenus qui proviennent d'ONG ou de sources étrangères. Là, il y a des ONG ont organisé des manifestations énormes partout. Ouais. Tu peux pas être contre pas louche du tout. L'Europe... Tu peux pas être contre les enfants, voyons. L'Europe sont soudainement devenus contre le gouvernement de la Géorgie. Mais le peuple en Géorgie, ils ont dit attends, c'est très bizarre cette affaire-là. Pourquoi tu veux pas qu'on sache l'Europe? Là, pourquoi vous voulez pas qu'on sache que c'est qui finance tous ces organismes-là et la presse? Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir mon compte Twitter, @DanBQC, DANBQC. Il y a 2 jours, j'ai publié via Affaires mondiales Canada le petit topo sur l'Aga Khan. Aga Khan, vous savez, le musulman, là? Aga Khan, avec Trudeau, qui est décédé dernièrement. Le Canada a donné, de ce que les moteurs de recherche ont été capables de trouver, 367 millions du Canada vers sa fondation. Ça, c'en est une ONG. Ça, c'en est une. Ça, c'est juste une petite partie. Ouais. Et
l'intelligence artificielle qui a aidé à ça, ouais, ça peut être utile, là, a mentionné une note, attention, on n'a pas tout parce que c'est pas centralisé. Il manque des informations avant 2010, mais il en recevait depuis les années 90. Fait que c'est peut-être dans le 400-500 millions qu'on lui a donné là, du Canada. Donc ça, c'est juste une petite fraction. Une. Là, il faut toutes les faire. Et là, j'ai commencé à en sortir. Avec FNF, Freedom News du Libre, on en sort quasiment à tous les 2 jours. On a publié ça partout. Maxime en a reparlé aussi. Ça passe par là. Le couloir de corruption et de fraude et de détournement de fonds passe par là. Il faut arrêter tout ça. De là, la diabolisation d'Elon Musk. Parce que lui, il est en train de mettre la merde dans Mais le c'est pas juste pour blanchir des fonds. Là. Je veux dire, s'il y a une propagande qui est payée comme ça partout dans le monde. Si tu contrôles, ça vient avec, c'est parce que tu contrôles le narratif mondial. Et je suis obligé de penser à un des films de James Bond avec Pierce Brosnan. Je pense qu'il y avait un grand magnat de médias, un moment donné, il dit, gars, c'est moi qui fais la nouvelle, t'es mort aujourd'hui. Puis je paye sur le piton, puis tous les médias dans le monde disent, hey, t'es mort. Tu sais. Puis sincèrement, y a-tu quelqu'un même pour vrai, Calif? Parce que là, c'est ce qui se passe. Sans dire qu'ils se concertent comme ça, il faut dire que peut-être l'argent, le financeur, le bailleur de fonds, a son mot à dire sur la nouvelle qu'il va publier. C'est comme Bob Gratton qui disait, c'est pas de l'information, c'est de la formation. Oui, c'était bon. Ça, c'est un segment qu'on repasse. Puis si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Mais Pierre Falardeau, il était allumé. Hein? C'est parce que Pierre Falardeau, il n'avait pas compris quelque chose. Il avait compris très bien, saisi le côté média, tout ça, mais lui, il était orienté du côté seulement fédéral. Comme c'était juste le fédéral canadien, Canada qui faisait ça. Il aurait dû regarder vraiment du côté de Québécois aussi. C'est vrai, comme si le Québec était parfait. Oui, c'est ça, parce que le Québec-Québécois, on l'a vu ce que ça a fait. Là. C'est très... Puis tu viens d'en parler, avec Trump et tout ça, c'est la panique totale. Et puis c'est drôle, les G qui embarquent là-dedans. Les G, as-tu reçu de l'argent de USAID? C'est une bonne question, ça. Bonne question. Ou Global Affairs. C'est peut-être tout ça que ça dérange parce qu'il a fait une entrevue la semaine passée et il avait l'air paniqué. Voyons, ça se passe aux États-Unis. Hey, ça devrait être une bonne nouvelle. Ils veulent couper. Ils veulent sauver l'argent pour les contribuables. Maudit bon gouvernement, c'est le fun, ça. Peut-être que PKP est allé à l'île de Jeffrey Epstein. Ah, je sais pas. Tout est possible. Là, on n'a pas la liste encore officiellement. Mais ça devrait pas sortir bientôt, cette liste-là. Hâte de voir ça. Peut-être été Moi, je suis genre très sceptique. Une autre chose qui est arrivée cette semaine, absolument lunaire, c'est que Trump a commencé à négocier la paix pour l'Ukraine. Ben oui. Il a téléphoné à Poutine. Monsieur Poutine, ouais. Puis ensuite, il a téléphoné à Zelensky. Ça n'a pas passé. Exact. Mais là, il y a comme un branle-bas de combat en Europe et au Canada qui veulent, eux, là, ils veulent continuer la guerre. Et J.D. Vance était clair, hein? Ouais. J.D. Vance, c'est le bras droit de Trump, puis comme VP, il est super. Le message, et ça a commencé avec Trump au sommet de Davos, il y a 3 semaines. Ouais. Il a lancé le message déjà, de toute façon, que l'Union européenne ne reconnaissait pas tant l'autorité, qu'il voulait négocier one-on-one avec les États. Chaque État individuel, chaque nation. Donc, ça, ils n'ont pas aimé ça. Et J.D. Vance, avec son discours, il y avait toute une phase de carême. Et il s'attendait, il va venir nous parler de tarifs, d'échanges commerciaux, pas en tout. Il est allé, bon là, la censure, ça va faire. Puis il a rajouté une couche quand il est allé, pas Maastricht, mais Munich. Là, il est allé dire, ben là, en plus, vous allez arrêter de vous ingérer dans les élections, comme en Roumanie, que l'Union européenne avait voulu annuler une élection démocratique en Roumanie. Elle l'a annulé. Elle l'a fait. Ouais. C'est épouvantable. Ouais. Pensez-y. Il parle de démocratie. Il parle de démocratie. Ouais. Alors, il y avait des phases de carême, toute la gang, parce que là, il voit que le Big Stick qui est revenu en force avec les États-Unis, c'est la politique du Big Stick. Vous allez faire ce que je dis. Et Zelle, là, c'est 500 milliards là, de tes terres rares. C'est juste ce qu'il a dit hier. Il a dit... Il a quitté, oui. Il a dit c'est juste un mauvais acteur. Puis qui n'est pas élu démocratiquement. Hey, l'Europe est partie en catastrophe là, avec ça. Ben là, leur marionnette est foutue. Ouais. Faut qu'elle la jette, faut qu'elle remplace. Mais c'est parce que l'Europe est à genoux aussi. L'Europe, là, puis peut-être qu'il y a sans dire que c'est de la vengeance, mais je pense que Trump a de la mémoire. Il n'a pas dû oublier comment à l'ONU, en 2018, les bonzes de l'Union européenne ont ri de lui à l'ONU quand il a dit « Essayez donc d'être énergétiquement plus indépendant par rapport à la Russie. »
Puis vous devriez faire plus affaire avec les États-Unis, puis nous autres. Puis ils ont ri de lui. Ils ont carrément ri de lui à l'ONU. C'est mars 2018, je me souviens bien. Et je pense qu'il s'en est rappelé longtemps, celle-là. Puis là, ils ont de l'air cave. Et un point sur la Russie-Ukraine que les médias ne parlent pas ici, hein, parce qu'on en parle, ils disent pas tout, hein, c'est drôle. Ils oublient des bouts. Bon? Les vrais désinformateurs professionnels sont là. C'est mentir par l'omission. Mentir par omission, la censure par omission et mentir par omission. Ils ont oublié un détail. Quand Trump a dit, ben là, nous autres, les États-Unis, on a mis 300 milliards. Est allé où l'argent, puis tout ça. Puis là, il a dit au peuple américain, regardez, c'est pas juste, là. C'est pas équitable entre nous et l'Europe. L'Europe, actuellement, vous savez qu'ils ont saisi des avoirs actifs de la Russie, mais ils font de l'argent sur l'intérêt de ces actifs-là et tout ça, mais pas les États-Unis. Alors, l'Europe fait beaucoup de cash avec la situation en Ukraine-Russie. Et ce qui dérange probablement l'Europe actuellement, c'est que c'est plus le clan Biden et compagnie qui s'en occupent. Donc, ils n'auront pas les contrats de reconstruction qui viennent avec. Là, je suis en train de parler de patronage à haut niveau. Mais t'as pas mis dans le plan de match Israël? Non. Ben pourquoi? Je peux-tu en parler, moi? Ben oui, vas-y, si tu veux en parler. Je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais c'est parce qu'il y a quand même, c'est quoi, combien de milliards qu'ils envoient pour l'armement à Israël? Moi, ça m'a choqué. Il y a beaucoup de blabla là-dedans. À Israël, mais au Hamas aussi. Avec le USAID. Il y a deux côtés. Oui, non, mais c'est parce que le USAID, ça a sorti aussi que le USAID a de l'argent qui est envoyé au Hamas. Fait qu'il finançait les deux bords, tranquillement. Et là... mais qu'est-ce que vous pensez d'en faire qui veut faire des resorts à Gaza, là, puis expulser tout le monde? C'est un peu creepy, mais je pourrais en parler après. Moi, ce que je pense, c'est Trump. C'est un Trumpisme. Ça veut dire qu'il fait ça pour semer le chaos. Puis, pour que ça soit grossier. Puis, mais pourquoi semer le chaos? Pourquoi? Parce que quand tu sèmes le chaos amène le changement. Amène du changement, amène les gens à se mobiliser puis à dire, oh, là, il faut mettre un plan en place. Il faut faire quelque chose. Il faut faire des actions. Il faut faire quelque chose. Juste pour brasser un peu de la merde pour que les gens réagissent. Voilà. Puis si tu t'arranges pas, moi, on va t'arranger, on va mettre des condos, un terrain de golf à Gaza. C'est ça que tu crois aussi? En partie, oui. Puis c'est pas fou son plan, d'ailleurs. Oui. J'aime bien son plan. Vous deux. Oui, ben, j'aime bien son plan parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que jamais Israël ne serait toléré d'occuper cet espace-là. Non. Ils ne veulent pas que le Hamas réoccupe cet espace-là. Donc, ça prend quelqu'un de neutre, en guillemets, mais en fait, c'est le plus fort qui est là pour l'instant, soit les États-Unis, qui occuperait et qui ferait la police. Mais là, comme Stéphane a dit, suite à cette déclaration-là, qu'est-ce que ça a fait? À quel autre endroit J.D. Vance s'est promené récemment? En Arabie Saoudite. Ouais. Rappelez-vous, dans le premier mandat de Trump, il avait donné à l'Arabie Saoudite un peu le mandat d'être la police du secteur Moyen-Orient parce qu'il voulait désengager les États-Unis de ce merdier-là. Parce qu'il savait que la merde, ça allait continuer encore. Puis arrangez-vous entre Arabes. Là. C'est ça. Bon, fait que là, Israël, même Netanyahou était resté bête de la position de Trump, il ne s'attendait pas à ça. Parce que Netanyahou s'attendait peut-être à ça, et on va occuper de nos pays. Là, il était à la même conférence, on regardait Trump. Hein? Là, il était là, OK. Là, ça computait dans sa tête, que c'est ça. Fait que Trump, d'après moi, il n'a pas annoncé avant. Là, non. C'était tout un choc. Fait que là, c'est arrangez-vous, là, faites quelque chose avec ça. Ben, il y a eu des pourparlers. Sinon, moi, je vais mettre des condos, on va tapisser ça. Mais là, la Hamas en a rajouté une couche en apportant malheureusement les cadavres d'enfants et de bébés qui ont tué, eux autres, puis ils étaient fiers de le montrer. Ils ont vraiment fait ça pour montrer... Ça, c'est l'aspect de terreur qu'ils voulaient ramener. Une femme avec son petit bébé, puis torturée, tuée, puis les autres personnes âgées, puis tout ça, puis prisonniers. Fait que, tu sais, la HAMAC n'est pas éliminée encore. J'ai aucun respect pour cet organisme-là. Quand je vois la gang de Zouf ici à Montréal qui manifeste pour eux autres, moi, j'ai déporterai toute la gang. Même si t'es citoyen canadien, je t'enlève ta citoyenneté. Va-t'en là-bas, là. Va-t'en avec eux autres, là. Moi, j'ai pas de niaisage avec ça. Les casseurs, c'est drôle, hein? Eux autres... ils n'ont pas été traités de racistes, extrémistes, xénophobes par Trudeau, puis ils n'ont pas gelé le compte bancaire, eux autres. Ah, spécial. Ouais. Il y a, tu viens de parler de Davos, puis du Forum économique mondial. En même temps, on a parlé de l'Union européenne. Là, avec ce qui est en train de se dégager là, de ce que Trump est en train de faire d'auge, de réduire... De réduire à zéro le déficit américain. Oui, baisser les impôts.
C'est déjà un les décret impôts, en ce réduire le sens, ouais. déficit à zéro. C'est un écœurant. Les tarifs Ah. pour remplacer des impôts. Exact. Pour pas que le peuple américain paie comme c'était avant dans le Oui, passé. c'est ça. Puis il y a le désengagement des États-Unis. Il semble vouloir se dégager de la responsabilité d'être le gendarme mondial. Fait que ça, puis ça me dit que ce qui est en train de se préparer, c'est un retour à l'État-nation. Oui. Et non à la mondialisation comme vous le voulez le Davos, l'Union européenne et même le Canada, c'est ce qu'ils veulent, l'État post-national de Trudeau. Ouais. Qui vient d'annoncer d'ailleurs qu'hier, ils ont annoncé ça, encore de l'argent qu'on va donner dans un pays d'Afrique, je pense, ou en Amérique du Sud pour le transgenre, là, pour des millions encore. Là. À nous, on continue. On continue. Nous autres, on est encore dans le mode imbécile. Fait que penses-tu que c'est ça, pas ça le plan? Parce que là, si les États-Unis font ça, de remettre de l'ordre dans leurs finances, puis parce que là, ils n'auront plus, au terme de ça, ils n'auront plus la réserve monétaire mondiale, hein, parce que là, ils vont chacun. Fait que, en plus de ça, il faut que les balances commerciales entre chaque pays redeviennent balancées, justement. Fait que c'est pas ça qui est en train de se passer. De dire, on fait un nouvel ordre mondial, en utilisant le terme nouvel ordre mondial. Oui. De dire, revenons à l'État-nation, puis balançons nos économies, comme ça, la paix va revenir. Oui, bien, après surtout la Première Guerre mondiale, on avait fait la Société des Nations, hein, parce qu'il y avait des conflits basés sur les nations. Qui est devenu l'ONU. Qui est devenu l'ONU après la deuxième. Un bel organisme. Ben, l'ONU, au début, ça avait du sens, parce qu'on a eu quand même une période de paix. On n'a pas eu de Grande Guerre mondiale depuis. C'était un succès. C'était un des objectifs de l'ONU. Mais tu avais toujours, en fait, le Conseil de sécurité des 5 qui s'occupait, qui veillait les gendarmes, les vrais. Oui. Qui s'occupait que l'ONU, faites vos niaiseries si vous voulez, mais nous autres, on s'occupe de ça. Les États-Unis, la France, Grande-Bretagne, l'Angleterre, oui. La Russie et la Chine. Russie et la Chine. C'est ça, les 5 grands. Donc, Conseil de sécurité, même si passe une résolution condamnant un ou l'autre, eux autres peuvent décider, moi, parce qu'ils ont des vétos. Fait qu'ils peuvent dire oui, non, peu importe. Donc, c'est une balance de pouvoir. Ça, c'est une balance de pouvoir. Fais-moi penser de revenir sur l'Angleterre dans quelques minutes, parce qu'il y a Notre quelque chose. roi. Oui, ton roi, pas moi. Ton roi. Non, c'est pas bien, c'est bien. T'es un franc-maçon, toi, il faut que tu reconnaisses le roi. C'est Bon. Ton roi. Non, t'es fait. Mais bref, les nations, oui, parce que c'est une balance de pouvoir qui peut se faire entre nations, équilibrée. Et je reviens sur le message de J.D. Vance qui a lancé en pleine phase de la Terre entière et de l'Union européenne. Vous allez respecter les élections. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, l'AfD est en train de monter. Le parti de Christine Anderson, celle que Poilievre avait traité de raciste. Ça, c'est dans quelques jours, ça. Dans quelques jours. Scholz, l'ancien chancelier, prend le bord. Donc, ça change la balance. Et voilà, le German Exit. Et Christine Anderson, dans ma deuxième entrevue, j'avais posé la question si elle était d'accord avec le German Exit. Ah oui, tout de suite. Oui. Donc, c'est l'Allemagne qui tient l'Union européenne. Oui. Donc, si l'Allemagne se retire de l'Union européenne, c'est fini. C'est terminé. L'Italie exit va suivre immédiatement France. Et il y a des gros mouvements de gens qui sont faits avoir avec l'immigration de masse. On le voit, de remplacement, il faut le dire, l'immigration de remplacement. Donc, ça a tout débalancé les systèmes. Les nations ne se reconnaissent plus, ils veulent se reconnaître, ils veulent exister encore. Mm-hmm. C'est un phénomène naturel et elles luttent pour exister. Au Québec, c'est le contraire. On fait exactement le contraire. On veut disparaître. On travaille pour disparaître, nous autres. Là. On travaille fort là-dessus. Oui, nous autres, on est bien partis. C'est comme se diluer. C'est déjà fait. J'ai vu les statistiques. La chaîne de la pyramide des âges est épouvantable au Québec, particulièrement dans le peuple dit canadien-français et même les Canadiens anglais d'origine au Québec. Ben Québécois, ça ne sera plus ce qu'on pense. Oubliez ça. Là. La pyramide des âges, depuis 2021, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une catastrophe totale. Ben même le délai woke là, de se couper les couilles puis changer. Oui. C'est plus une affaire de blanc occidental. Oui, ça n'affecte pas ça affecte très, très, très peu les autres groupes ethniques. C'est ça. Alors, le plan mondialiste, peut-être, c'était d'implanter l'idéologie transgenre et homosexuelle pour ne pas se reproduire chez les autres peuples. Au contraire, c'est très blasphématoire chez les musulmans. En plus, ben oui, je sais.
J'ai parlé à Ils quelques-uns. n'embarquent pas dans ce délai. Eux autres, c'est zéro puis le Non, bord. non, zéro. Et non, ils tolèrent pas ça, là. Ben même, C'est même pas dans toléré, la là. communauté noire, là, bon, il y en Même a affaire. un peu, mais c'est plus rare. non, c'est pas bien vu. C'est pas bien vu. Tout simplement, c'est culturellement comme ça. Et là, on essaie de leur rentrer ça de tête. Les autres sont là. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Alors, c'est nous que ça affecte principalement. Et l'idéologie transgenre woke destructrice de l'Occident, je le dis depuis le début, de 2015-16 que j'ai commencé, ça avait commencé, le monde me dit pourquoi tu dis ça, c'est quoi ça? Ouais. Puis non, c'est contre l'Occident. C'est une des contre choses- l'Occident c'est une parce des- que ça touche le groupe d'âge en bas de 30 ans, C'est une des choses que... l'âge de reproduction. C'est une des choses que Trump est en train de détruire. Ah, il n'y a plus là, c'est fini. Là. C'est Ça, terminé. ces niaiseries-là, c'est fini. Et il a dit, quand il a signé le décret pour empêcher les hommes d'aller taper ces femmes ou de battre les femmes d'un sport, il était vu comme un transgenre, homophobe. Mais ça, les médias ne le prennent pas, ça. Hey, tabarnouche, C'est non, hein? spécial, ça. Je sais Et non, pas, mais il devrait être content, mais remarquez que notre ministre du Québec des Sports et Loisirs n'a jamais été capable de mettre ses culottes pour dire hey, ouais, là, les femmes, il faut protéger les femmes. On veut protéger les femmes. Le sport féminin doit être protégé. Non. Jamais. Regardez au Québec ce qu'on fait. On tolère tout encore. On est encore là-dedans. Parce que peut-être, est-ce qu'on a des subventions? Quoi? Et les médias devraient être contents. Ouais. Célébrer la femme, célébrer la montée des vraies femmes. C'est dans tellement tous les sports. contradictoire, hein, les médias. Ben oui. Ils poussaient le féminisme. Ben mais oui. là, ils poussent les hommes qui viennent déplacer des Ben, femmes. c'est dans comme les- pousser l'écologie, mais après ça, on chie sur Tesla. Tu sais, Ouais. Il y a Oui. comme plein de Ouais. contrastes. Ben oui, parce que là, comme ça. Tesla est associé à un, comment qu'il l'appelle, un oligarque. Ouais. Comprenez-vous le terme oligarque qu'ils ont fait avec les Russes? Avec Là, les c'était- Russes, rappelez-vous, hein, c'était les méchants oligarques Ouais. russes. Ouais. Et Elon Musk, là, on est contrôlé par les oligarques à Mais Washington. George Soros, ça, c'était bien correct. Non, George Soros, c'est correct, lui. Bill Gates. Bill Gates, tous ces riches-là. Pas de souci. Ça, c'est un bon oligarque. Bill Gates et Soros, c'est des bons oligarques, eux autres, qui peuvent blanchir, détourner des fonds, il n'y a pas de problème. Il y a Mais eu... tu parlais de, juste avant, là, tu parlais de Il y a Davos. les fondations, puis, évidemment. moi, ce que je comprends, c'est que l'agenda au Forum économique mondial se poursuit. Là. C'est Trump, il fait son affaire, puis c'est merveilleux, Non, mais c'est l'agenda différent. continue. Là. Trump est en train d'essayer de tuer ça. C'est différent. Puis c'est des actes concrets qu'il est en train de faire. Là. Je vous trouve bien naïf. moi. Non, parce que c'est par nation, justement. Ouais. D'y aller par nation, fait en sorte, puis c'est... Non, mais, Si- mais, si mais on est oui, en mais tête le des- wokisme et tout ça, mais je parle Oui. l'intelligence artificielle, les technologies de C'est pas question vaccination, de mondialisme. les ça. robots, le revenu Ouais. Pas du garanti. mondialisme. Ça, c'est contre la, Non, mais c'est contre la je Chine. parle C'est une guerre. de l'agenda global. Non, c'est pas un agenda. Ça, c'est pas un Une agenda. guerre Tu peux technologique. pas dire... Ben non, c'est pas un dire- agenda. Non, attends. C'est bien, c'est bienveillant. Attends. Ça, là, tout ça, là, c'est pas un agenda. Ben, c'est vers là où on s'en va. Ben, c'est appelle ça pas- comme tu veux, là, Non, on non, s'en mais va vers ça, peu importe. C'est le résultat de toutes les avancées technologiques qu'on a depuis longtemps. Il a commencé par l'électricité, la roue, le feu, la roue. Je t'entends. Puis tu peux pas arrêter cette... Mais je t'entends. Mais c'est justement ça, tu peux pas l'arrêter, ça continue. Non. Donc, peu importe qu'est-ce que Trump va faire, puis c'est merveilleux, là, tu sais, ce qu'il fait pour la corruption, puis le wokisme. Ça, tout c'est la société. Mais ça s'en va par Ouais. là, puis ça arrêtera pas. Là. Non, Ben- ça n'arrêtera pas, puis tu peux pas l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Ben, c'est ça. Ouais. Puis il y a des avantages et inconvénients à tout. Puis je sais Là- que c'est un segment qu'on... Je sais pas si on est dans le segment déjà, mais on a tellement de choses à dire. Attends, ouais, là-dessus, c'est ça. Moi, là. on va y Attends, aller veux-tu là-dedans prendre en tantôt. note, là? On va prendre en note. J'ai On va y pris en aller note là-dedans Angleterre. Tu voulais revenir Oui, là-dessus? On va y l'Angleterre, aller oui. là-dedans tantôt. Ouais. Là, on parle de quoi? L'AI, l'avancement de la technologie, là? Non, ça que là, vous voulez dire? Mondialisation. on va la technologie, mais là, on parle. Il y a eu aussi le discours de J.D. Vance à Munich, c'était ça, C'est à ça, Munich, où il parlait de l'Europe, les États-Unis, tout l'Occident. On a des valeurs qu'on a en commun. C'est intéressant. Puis là, vous êtes en train de tuer la liberté d'expression avec votre. Je me suis comme l'acte digital act, là. Bon, whatever. barrer, censurer les médias. Ça, La c'est- désinformation. Bon, ouais, la La désinformation. Et là, ils l'ont pas pris. Ben non. Ils l'ont pas pris. Une claque d'en face puis un saut de glace qu'ils ont eu. Mais un ça, peu. gars, je comprends un peu parce que depuis de tous les temps, là, on parle de millénaires, depuis des millénaires, les gouvernements ou ce qui se dit en public dans la société, c'est contrôlé depuis toujours. Donc, tu sais, la presse, pas n'importe qui peut écrire dans la presse. Tu sais, ils filtrent
qui va filtrer. La même chose pour les livres. Hein? Il y a des maisons d'édition qui vont filtrer. La radio, tu peux pas à la radio si tu n'as pas le bon discours. Si t'es pas du bon bord. La télévision, c'est la même chose. Mais là, ils sont en train de perdre le contrôle de tout ça. Exact. Fait que ce que J.D. Vance, il dit, c'est absolument révolutionnaire. Parce que ça n'a jamais existé avant. La liberté d'expression n'a jamais existé. En Europe. Mais même ici. Non, mais au Canada non plus. Même aux États-Unis. Aux États-Unis, attends un peu. Tu as l'amendement pour la liberté de parole qu'aucun pays d'Europe n'a, et encore moins le Canada. Et ça, c'est dans la Constitution, c'est dans la base. Sauf que dans la réalité, les médias contrôlaient qui avait le droit de parler. La même chose, les éditeurs, la presse. Oui, mais Tu même... as le droit de parler, mais tu ne seras pas mis à l'avant. Ouais, mais même Amazon avait boycotté des livres, carrément. Et là, cette semaine, Mark Dice a fait un topo là-dessus. Amazon, avec probablement, parce que là, il était avec Trump, Trump a dû passer un message un peu comme Zuckerberg, Facebook. Il dit là, t'es censure, puis ça marche pas, là. T'sais? Parce que nous autres, on s'en va dire à tout le monde, toi, la censure faisant pas, puis toi, t'en fais tes titres dans notre cours. Ouais. Et là, Amazon a décloisonné des livres qu'ils avaient bannis pendant la COVID, entre autres, beaucoup. Puis un peu avant aussi. Tout ce qu'il critiquait, d'ailleurs, Mark Dice, sa spécialité, c'est beaucoup, justement, le conglomérat Hollywood des films et des médias, qui dénonçait depuis des années, ça fait des années qu'il dénonce ça, puis ses livres avaient été bannis, lui. Parce que... Il fallait pas que ça... raison. Ben oui, il avait raison. C'est sûr, là, comment que les médias formataient les gens, maintenant moderne. Mais aux États-Unis, je rappelle, c'est qu'il y a quand même plus de séparation de pouvoir qu'on n'a pas ailleurs. Ouais. Donc, c'est pour ça que le discours de J.D. Vance, c'est un saut de glace d'en face. En Europe, ils sont très élitistes. C'est ça, la réalité. Mais tu sais, c'est ça. Aux États-Unis, là, ils ont créé des organismes comme USAID pour justement bypasser ce premier amendement-là pour dire on n'a pas le droit de dire aux médias quoi dire, mais on va donner de l'argent à un organisme qui, eux, vont donner de l'argent à des ONG qui, eux, vont contrôler la presse. OK, ils passaient par un intermédiaire. Oui, parce que tu peux pas le faire de front, parce que ça n'aurait pas été constitutionnel. Mais même Facebook, là, ils ont été obligés de mettre la déclaration de Zuckerberg qui a dit, ça fait... on dit faute avouée à moitié pardonnée, en tout cas. Ça, c'est cité chrétien, je pense, mais sinon, ça compte pas. Mais bref, il faisait ce que l'administration Biden lui disait. Mais Facebook n'a pas changé. Regarde, toi, Amélie, tu as 85 000 followers sur Facebook. Ouais. La dernière fois, on a mis notre émission là-dessus. Tu as eu combien de vues? 3 000 peut-être? 3 000 sur 85 000, tu veux? Fait qu'il y a quelque chose encore qui est au Canada. Oui, ben voilà, c'est ça mon Canada, point. C'est encore très shadowban. Exactement, parce que le décret que Trump va signer les autres, c'est totalement décloisonné aux États-Unis. Je rappelle qu'au Canada, on a passé des lois pour contrôler les réseaux sociaux. Elles sont encore là, ces lois-là. YouTube, Facebook, peu importe. Et ça, ça a commencé en 2019. C'était déjà sous surveillance. Lorsque je me suis présenté avec Maxime, il avait passé ça au mois d'août 2019 en catimini, les médias n'ont pas parlé. Mais ça faisait l'affaire contre les gros GAFAM. J'ai fait un débat à l'Université Laval. Les gros GAFAM, qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Fait que là, le gouvernement du Canada a mis quelque chose là-dessus. Mais c'est quoi, dans le fond? C'est pas pour interdire les GAFAM. C'est pour pouvoir dire qu'est-ce qui est autorisé dans les GAFAM. C'est ça. Et ils peuvent faire fermer des chaînes YouTube. Quand ils l'ont fait, il y a eu une vague que toutes les chaînes YouTube des Donc, influenceurs québécois étaient fermées. Le Canada, exact. Le gouvernement. Le monde ne croit pas quand on passe pour des débiles. Non, parce que les algorithmes, on le voit, puis j'en ai parlé ce matin encore, puis hier avec des gens, PPC, puis Dominique qui m'aide beaucoup avec FNL. Hier, on a eu une discussion là-dessus parce que on voit les effets encore que ça dépend des sujets. Oui. Et dès que vous touchez à certains sujets, même dans Twitter, dans X, l'algorithme, on voit qu'il y a... Exemple, Aga Khan, 367 millions, monde musulman. Dès que tu touches à ça, c'est... Alors, il y a encore quelque chose, il y a des barrières qui sont pas sont encore là. Les algorithmes n'ont pas tous été changés. Et Facebook, c'est on voit encore des stupidités de blocage d'images ou autre. Sur X, dernièrement, je l'ai testé, ça. Depuis un petit bout, là, j'ai comme 500 000 vues, 1000 engagements. Pas engagements, mais des vues, impressions. C'est ça. Là, j'ai fait un pause de dire est-ce que vous me voyez encore? Là, j'ai eu 30 000 vues. Pour un pause niaiseux, insignifiant. Ça dépend des sujets. Tu fais un post ridicule, il va augmenter. Tu fais un post avec du contenu comme celui que j'ai fait, qui est gros, qui est immense, qui est tout. J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour le faire.
justement, et il est tout structuré et viral. Il est supposé être viral. Puis la même Tu vois chose, que- Maxime Mais ça a-tu Bernier. Non? Maxime Bernier, je vois ses posts. Écoute, Il y a 200 quelques mille il y a proche que abonnés. 300 000 300 000 abonnés. abonnés. ridicule. Il y a 6, 7 000, 8 000, Ben, 10 c'est 000 ça, j'ai vues. 23 000 abonnés, puis le post d'Agacan, à un moment donné, il y avait 500 vues seulement. Sur 23 000. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Tu vois David que ça marche Icke, pas, c'est là. plein de la même chose. Il y a 500 quelques mille Alors, au abonnés, Canada, puis- c'est pas réglé encore. On a quelqu'un qui s'occupe du Dominion canadien encore, qui veut pas le perdre. Qui est le roi. Et qui est le roi. Et, Ton roi. Et ben, Mon on, roi. on est C'est encore quoi tu pogné veux avec dire ça. sur le roi? Ben, l'Angleterre, vous avez remarqué que quand Trump a fait ses déclarations de 51e État, Ouais. avez-vous entendu le roi Charles III parler? Non? Non. Silence absolu de la monarchie britannique. Le Canada est un Dominion, Commonwealth, on fait partie du Commonwealth Je encore. crois qu'il aurait dû se prononcer. Là. Ben oui. Mhm. Ah, touche pas à mon Canada. Silence absolu. C'est à moi, ça. Et non, on laisse ça aller. Et là, tu as Trudeau qui a décidé de faire une prorogation qui est totalement dans les règles parlementaires britanniques. Tout se fait selon l'agenda britannique. Tantôt, j'ai parlé du Conseil de sécurité de l'ONU dans l'Ontario, un des 5. Est-ce que le MI6 est peut-être en train de travailler contre nous? Parce que le MI6, vous ne l'entendez pas. Hein? La Ils ont CIA eu, va avoir un ménage qui va se faire aux États-Unis. Le MI6, vous n'entendez pas Ils ont eu parler le non plus. Brexit, eux autres. C'est plus la même Ils ont eu le Angleterre. Brexit, exactement. C'est plus la Alors, même le Angleterre. Brexit, il y en a qui l'ont accepté, d'autres qui ne l'ont pas accepté, et d'autres qui ont peut-être peur d'avoir un autre genre de Brexit avec le Qu'est-ce Canada. que tu penses du Conseil de fédération des 10 premiers ministres qu'il y a eu la semaine passée à Washington? Ah, les touristes, là? Ouais. Non, mais ils sont allés à Washington. Oui, les faire touristes, c'est ça. Ils un ont fait du tourisme. conseil de la touristes, fédération. En gang. en s'engageant à une firme de lobbyistes pour faire du lobby pour eux autres, tandis qu'ils ont accès à toute la diplomatie canadienne. Olivier, qu'on connaît bien dans le réseau des informateurs blogueurs, justement, il était à Mar-a-Lago cette semaine. Ça, c'est de l'influence. Ouais. Ça, c'est quelque chose de plus payant que la visite touristique de cette gang-là. Et je vais rajouter une couche. Je ne sais pas si vous avez entendu parler la question que Legault a posée aux représentants. C'était peut-être pas un junior, mais mettons, le représentant que Trump a envoyé. Il n'a même pas envoyé J.D. Vance ou les autres, là, tu sais. Legault a eu le front de vraiment poser la question, est-ce que c'est vrai que vous avez assez de bois aux États-Unis? Legault a vraiment posé cette question idiote-là. Vous pouvez la voir, je l'ai retweeté aussi sur X, allez-y, puis sur Facebook, mais c'est tellement niaiseux. Mais quand j'ai vu ça, je dis, voyons donc. Penses-tu pas qu'il y a une... parce que les provinces, c'est le Canada. Hein? Le Canada n'est rien sans les provinces. C'est le Exact. Canada. Penses-tu pas qu'il n'y a pas comme un bypass qui est en train de se faire? Parce que là, on Rubin, deux autres sont allés là. Puis, mais penses-tu pas? Parce que c'est quand même du monde sérieux, là. C'est pas Hein? des touristes, là. Hein? Les provinces, là, c'est pas... Hein? Ah, c'est du monde sérieux. Daniel Smith est sérieuse, oui, j'avoue. Ouais, mais c'est pas... On rit bien d'eux autres. Elle c'est pas était là, des cons. Daniel Smith? Pas des Il cons était qui tout sont là? en arrière de Oui, ça. oui. Mais Legault, sérieux? Bah. Non, mais ça gagne en arrière. C'est pas des cons, là. J'en connais. OK. Puis, non, Mais ils savent pas lire des cartes, en tout cas. Ah, anyway. Ouais, mais Ils encore savent pas c'est là, quoi des forêts. ce qui est mis public puis ce qui se dit en porte fermée, c'est deux choses. Hein. Ça, c'est vrai, mais on voit le résultat. Je suis obligé de. Puis regarder ce qui arrive avec sa clique aussi et autres. Ouais. Tu Ouais, sais, ça, j'ai vu ça travaillé. un matin. J'ai travaillé dans le domaine informatique. Moi aussi. Et tu as dû sauter sur moi sur un petit paragraphe qui dit les experts informatiques l'avaient dit. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? J'ai sauté de ma chaise un matin quand j'ai appris que Et c'était voilà. SAP qui avait eu le contrat. Ben oui. Ah, tu savais pas encore? Je savais pas que c'était SAP. SAP, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ah oui. Quand tu rentres SAP dans une boîte pour expliquer aux gens, c'est un gros système informatique, c'est très performant, c'est bon, mais tu engages SAP directement pour des années à venir, C'est des minimum 5 consultants personnes à pour partir. 300 piastres de l'heure. Oui, parce que c'est SAP que tu payes. Ouais, Et là, c'est ça. tu as d'autres programmeurs, des gens comme moi qui arrivent, puis là, tu fais des ponts avec IBM, SAP, parce que ça marche pas, puis ça se transfère, puis ça... Puis c'est c'est le Capharnaüm de faire du custom comme ça dans SAP. Ben, t'es jamais supposé faire du custom qui vendent toujours, mais au gouvernement, particulièrement, en tout cas, les contrats gouvernementaux du Québec que C'est j'ai pour ça que ça travaillé, coûtait 1 milliard. ils peuvent pas s'en empêcher de faire du custom.
Donc, ils se ramassent avec, au lieu du 80-20, c'est du 50-50 ou même lieu 60. d'aller voir Parle un État. langage d'informaticien que j'ai pas accès. Au lieu d'aller gros, voir ouais, c'est un vrai. État... Là, j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont Ben, perdus. en gros, si tu rentres SAP, attends-toi payer. Oui, c'est ça. C'est- Au lieu d'aller voir un État américain, Exact. ou un État américain ou européen ou n'importe où dans le monde, qui ont un système top-notch là, qui s'occupe de... Parce que les licences automobiles, puis ça, c'est tout pareil partout dans le monde, là, qui auraient pu acheter le système pour quelques millions de dollars, puis pouf, tu le mets en place, puis il marche déjà. Non, ils ont décidé de customer... Toujours. Au Québec, c'est toujours comme ça. Tous les contrats informatiques, c'est comme ça. SAP. Ouais. Ben, pas juste, mais c'est ça. Mais bref, c'est ça. Mais SAP, c'est une couche de plus. Mais bon, hey, Vas-y. est-ce que ça annonce pas, tout ça, là, ce qu'on vient de voir, ça annonce pas, parce que là, avec les parler du 51e État, qu'on sait que ça n'arrivera jamais, il n'y aurait sûr? Tu pas... penses ça, toi? Ouais, il n'y aurait pas dans l'air quelque chose d'autre qu'on appellerait l'Union nord-américaine. Bon. Ça, c'est un point de négociation. On lance le 51e État. Tout le monde s'affole, surtout les pôles pas de tête du Nord, parce qu'actuellement, on n'a pas de tête. Donc, oui, ça peut être un plan de négociation. Le plan d'Amérique du Nord, ceci dit, a déjà été proposé souvent. Ouais. Une monnaie commune, une armée commune. Des frontières On regarde ouvertes, les frontières transfert ouvertes, des mais biens, Canada. des personnes. Tu sais, fait que oui, pour Ouais. des échanges bilatéraux ouverts totalement, décloisonnés, oui. Ça, c'est un pacte nord-américain. Mais est-ce que ça L'ALENA, serait c'est pas un peu ça. plus facile Ouais. à faire passer ça au public que Ben, de un la- 51e État? Ben, deux choses là-dessus. Parce que ça serait gagnant-gagnant. là. Oui, mais gagnant, t'as peu. C'est parce que je reviens, Angleterre, Dominion, Canada, les élites. Ouais, mais est-ce là, il qu'elles faut veulent? laisser tomber les rois, là. Oui, mais c'est ça, mais eux autres, ils veulent se battre. Ouais. Tu comprends la résistance, Ouais. les médias et ça. On est tous derrière le Canada. Ouais. Le match de hockey hier, hey, le Canada a gagné par fierté. Puis on est revenu à un enjeu politique comme dans le temps de l'URSS. Oui, c'est ça qu'on a fait avec le match de hockey. Là, tu sais. j'ai vu un mime. C'est C'est vrai. quoi le match d'hier? C'est le plus important depuis le match Canada-URSS. Exactement. Ou c'est le deuxième match Ouais. Canada et URSS. Exactement. le plus Donc, c'était important. symbolique, mais autant le premier match des Américains qui ont donné une volée au Canada tout de suite en partant à 1 minute, toutes les mimes qui ont explosé sur Internet, puis toute la joke, c'était comme la revanche. Puis là, ils vont se revoir aux prochains Olympiques, équipe Canada, équipe USA. Mais entre-temps, les deux, ben, les joueurs, ils vont jouer un ensemble ou un contre l'autre avec leurs équipes. Mais tout ça pour dire que c'est gros, c'est des systèmes en jeu, mais l'Amérique du Nord, tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un plan, à la Deuxième Guerre mondiale, de faire du Mexique, États-Unis, Canada, un seul pays. C'était déjà là, à la Deuxième Guerre mondiale, selon le plan, si les Allemands gagnaient au groupe pour faire contrebalance à l'URSS, à la Chine. On est dans des gros systèmes. Est-ce qu'on est en train d'essayer de manipuler pour faire accepter ça? Oui. Puis Trump... Qu'est-ce qui va faire que les gens vont l'accepter? Non, mais d'abord, regardez la programmation mentale que Trump a faite au niveau national. Puis c'est très bien fait de sa part. Si les gens disent « Ah, les gens ne sont pas prêts à accepter le 51e État », regardez sur quoi ils martèlent. Les impôts. L'armée. Tu veux-tu payer moins d'impôts? Ouais. Tu n'as pas les moyens de te défendre. Là, tu vas être protégé. Hey, on fait peur. Puis les médias du Canada sont responsables, eux autres même, de ça. Hein? Oui. Ils ont fait peur. La Russie, faut avoir Chine. peur de la Russie et la Chine. Ouais. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ben là, qui va protéger? Qui va protéger le Canada? Mhm. Il y aurait demain matin, là, hypothétiquement, n'importe quel pays du monde qui attaquerait le Canada. Il y en a qui diraient toujours, laissez faire, les États-Unis ne laisseraient pas faire ça. Ben non, En êtes-vous certain? c'est sûr que non. À ta peu. Peut-être que oui. Ils pourraient laisser faire ça juste pour... tu sais, appelez-nous quand vous aurez besoin d'aide. Pour faire un reset. C'est ça. Ouais. Donc, là, il a joué dans la programmation mentale des gens, Trump, avec ça, et il a rajouté une couche. Hey, en passant, ça ne vous tente pas d'avoir un système de santé qui est bon? Au Québec, ça passe. Ça n'a pas marché, par exemple. Non, mais c'est pas grave, il va revenir là-dessus. Tu sais, mais ce que je veux dire, c'est Il y a qu'il une rajoute, manipulation, quand il même. rajoute des éléments au fur et à mesure. Mhm. Ouais. Et là, vous avez rapidement, avec cette offre du 51e État, au début, quand il a commencé, il y avait peut-être seulement 4 des gens qui étaient d'accord avec ça. Là, on serait rendu à 16 Ouais, ça... Donc, ça a fonctionné. Mais imagine si au lieu de ça, tu mettais l'Union. Ben, c'est ça. S'il y Là, avait une union, une genre d'union européenne, mais à l'américaine, l'Union Ouais. américaine. Sans toute la Sans le 5e bureaucratie. État, exactement, parce Ouais. qu'on ne veut pas non plus s'engager dans un pays. Mais là, tu vois, c'est ça qui est intéressant, ce qui se passe. Parce que
ça, c'est vraiment un plan. C'est intelligent. Parce que moi, je ne veux pas faire partie d'un pays qui a une administration plus lourde, plus d'endettement que le Canada. Ouais. Ah, ça tombe bien, ils ont un Doge. Ah, regardons ça, ouais. Puis il y a des coupures, on parle là, on s'enligne sur des trillions de dollars sauvés, billions sauvés. Fait intéressant. Ce matin, il y a Legault qui a déclaré que ça serait peut-être bon que le Canada mette aussi 10 % de tarifs sur la Chine. Ah! Regardons ça. Et Dollarama va en arracher. Ça serait le fun qui ferait un Dodge aussi, québécois. Oui, bien sur SAQ. Ben ça c'est une diversion, là. Pour pas qu'on parle de la SAC-clic, là. Ouais. On va garder le focus. C'est vrai. SAC-clic C'est vrai. et toutes les autres patentes. Hey, on va parler du Canada. Ben oui. Puis, je l'ai expliqué la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Mark Carney, c'est l'architecte du problème dans lequel on est actuellement. Ben oui. Parce que tu te souviens, quand il est arrivé la bulle immobilière aux États-Unis, 2006, 2007, 2008, c'était Carney qui était là. Aux États-Unis, eux, en bon capitalisme, de boom and bust, ils ont laissé faire le bust. Ouais. Carney, lui, qui était là, a décidé de racheter tous les hypothèques de la SCHL, puis mettre de l'argent là-dedans, puis de pomper la bulle. Puis notre bulle, nous autres, qui était identique à celle américaine, elle a continué à monter, tandis que celle américaine a pété. Oui, c'est là qu'Harper a créé les déficits, là. Oui, c'est ça. Puis là, ben aujourd'hui, on arrive où notre bulle est sur le point de péter, mais elle est absolument catastrophique. Par rapport à la population du Canada, payeurs de taxes, et non pas les immigrants illégaux qui sont rentrés. Là. C'est pas eux autres qui vont compenser. Là. Non. Eux autres sont pas capables de s'acheter des maisons. Ben non. Les jeunes non plus. Non. Il y a personne. Fait que Carney est responsable de ça. Puis là, il arrive en sauveur. Puis il va devenir le premier ministre du Canada pour venir régler le problème que lui-même a causé. Puis là, il y a la cote, là, je pense. Oui, les médias ah oui, les médias. Et sont tous dessus pour faire de la propagande, pour faire la promotion de ce gars-là. Absolument. Ça a quasiment pas paru, hein? Puis il n'y a personne, c'est ça. Il n'y a personne qui parle de ce que je viens de te parler, que c'est lui qui était là, qui a empêché la bulle d'éclater. Ben, il y en a qui disaient que c'est le ministre Flaherty qui avait bien géré ça, qui avait empêché ça. Mais c'était lui qui était lui derrière. Flaherty, il n'y a pas de pouvoir comparé de la banque du gouverneur de la Banque du Canada. Là. Non, c'est ça. Puis il était gouverneur de la Banque d'Angleterre aussi. Parce que Flaherty, il ne pouvait pas imprimer de l'argent. Et c'est drôle parce que c'est tout un mélange. Je reviens sur le mot Angleterre encore. Regardez bien ce qui s'est passé avec Trump, le 51e État, Carney qui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup dans la tête des séparatistes et du Bloc québécois et du PQ? Il faut sauver le Canada. C'est drôle en maudit quand tu y penses. Ouais. Là, parce qu'ils haïssent tellement Trump qu'ils font un blocage pro-canadien contre les États-Unis. C'est fascinant de voir ça parce que c'est peut-être la 4e fois dans l'histoire que le Québec se fait tendre la main pour faire partie des États-Unis. Même Benjamin Franklin y avait tendu la main à l'époque, mais ça avait été refusé. Mais les élites l'avaient refusé. Ça n'avait jamais été présenté au peuple ni par référendum non plus. Donc, vous voyez, on est là-dedans, mais Carney, là, ben oui, c'est un frame-up. Puis il y en a qui disent qu'il ne faut pas croire les sondages. Faut pas voir ça, c'est de la manipulation. Oui, c'est de la manipulation. Oui, mais ça marche. Mais les sondages sont. Moi, je ne suis pas surpris qu'ils seraient réels parce que les échos que j'ai reçus du monde, j'ai déjà des gens qui disent moi, je ne voterai pas pour le Bloc. Il faut sauver le Canada. C'est Carney le sauveur du Canada. Ça marche. Je vais voter ça marche. Les sondages, ça marche. Même si c'est pas faux, même si c'est faux, au moment où ils vont voter, les gens vont voter parce qu'ils veulent voter pour le gagnant. Ben oui, ils veulent être du bon bord. Oui. Fait que ça va s'auto-réaliser. Le bon bord, le sauveur, le vrai sauveur. J'aime pas, moi, j'aime la veuve et l'orphelin. J'aime le côté du mouton noir. Ouais, lui, c'est un mouton noir. Les gens, eux autres, ils aiment voter pour le gagnant. Ben oui, même dans ma famille, j'ai des gens qui disent moi, je veux pas voter pour tel parti et il n'y a pas de chance de rentrer. Moi, j'aime mieux voter pour l'autre, il y a des chances de rentrer. C'est comme l'histoire de la COVID. Tout le monde est allé se faire vacciner parce que tout le monde y allait. On fait comme les autres. L'effet de groupe. On veut pas être à part. Mais non, on veut pas faire comme les autres. C'est ça. Ouais, ben c'est ça, toi, t'es pas normal. Ouais, j'avoue. On aime ton anormalité. Okay. moi, je trouve ça normal comme t'es. Mais... Ben, toi aussi, t'es mouton noir un peu. T'aimes pas être comme tout le monde. Apparemment. Fait que là, on a un peu une illusion de choix de dire on va voter soit libéral, encore une fois, ou conservateur. Oui.
qui sont les deux côtés de la même médaille parce qu'ils ont à peu près le même programme. Ah oui, il n'y a pas une grosse différence parce que des stratèges du Parti conservateur de Poilievre disaient qu'il il fallait chercher des votes plus à gauche. Ils prenaient des politiques des libéraux, hein, puis ils dénonçaient pas trop le wokisme. C'est récent vraiment que là Poilievre a dit c'est vous qui me dites qu'il y a plus que deux sexes, mais il ne s'est pas affiché qu'il y avait deux sexes. Maxime lui dit non, un gars, une fille. C'est ça. Maxime l'affirme. Mais là, il y en a qui disent ouais, mais en politique, c'est pas correct. Maxime devrait être plus couleuvre un peu, puis faire jouer ça, puis ça passerait mieux. La merde. Non. Tu sais, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut dire, puis il faut pas avoir peur de le dire, parce que dans toutes les situations de faiblesse des États ou de l'histoire de l'humanité, ben, ça a pris des hommes et des femmes fortes à un moment donné qui se sont levés. Ouais, mais la propagande est forte, elle est tellement forte. Immense. Que Poilievre, là, il sait que le monde sont. Il est fourré, là. Là, ça joue contre lui. Ben parce oui! que, justement, il est en train de se faire dépasser. Ben oui, parce que Carney, c'était quoi sa stratégie? Il ne peut pas dire j'aime ce que Trump fait. Non. Même dans le fond, c'est tant mieux pour Maxime, ça. Exactement, parce que là, Poilievre est obligé d'admettre. Ils ont changé de stratégie de discours dans les 2 dernières semaines, parce que là, Carney, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les discours de Poilievre. Il a pris les idées de Poilievre. Taxe de taxe, on va faire la même chose. On coupe ça, puis c'est lui qui l'a mis. C'est l'autre Carney, un des architectes de la taxe de carbone. Oui. Et là, mais ça, les gens l'ignorent parce que les médias ne font pas le job de. C'est des propagandistes. Non, c'est pas qu'ils font. Non, ils font très bien le job. Ils font le job. Il a dit qu'on continuerait le wokisme. Il n'y a personne qui veut ça. Mais c'est parce que dans le mindset des gens, nous autres, on va être différents des États-Unis du monsieur Orange, tu comprends? Ouais. Fait que nous autres, comme on va être différents, on veut rester woke et étrangers. Pendant que le Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, puis toi, puis tes candidats, tu as 2 candidats ici aujourd'hui, qui sont boycottés dans tous les médias. Il n'y a personne qui en parle. Oui, je suis choqué. Simon et Martin. Justement, vous aviez... tu as 2 candidats aujourd'hui. Ils voulaient te poser des questions. Ben, ils ont le droit. On est pour la liberté d'expression, mais je vais prendre des notes sur les questions. On va peut-être censurer ce bout-là dans l'émission. On va prendre une question de chaque, puis on va les présenter en même temps. Venez, commencez, 1 ou 2. On va faire comme TVA, on va les faire jouer, puis après ça, on coupe l'extrait sur les médias, comme ça, on verra pas. Exactement. Non, viens-t'en ici. Va-t'en. Maman, merci. Ah, là, je vais aller m'asseoir. Là, ça change le look, là. On va prendre comme 2 minutes. Une minute, tu vas poser ta question, puis on va y répondre. Toi, ton nom? Simon Frenette. Simon Frenette, candidat dans Portneuf. Jacques Cartier. Portneuf, Jacques Cartier. À côté de Québec. Oui. Et c'est l'ancien comté, il faut dire, qui a eu un certain monsieur qui était un peu mouton noir à l'époque. Il s'appelait André Arthur. Ah, ben voilà. Fait que ta question. Oui. Salut Daniel. Salut Simon. Salut Stéphane. Salut. Comme tu sais, dans ma circonscription, Portneuf-Jacques-Cartier, il y a beaucoup de producteurs agricoles, beaucoup de producteurs qui sont assujettis à la fameuse gestion de l'offre. Eh oui. Œufs, lait, voilà, oui. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à un producteur assujetti à la gestion de l'offre qui serait inquiet de voter PPC parce qu'on veut abolir la gestion de l'offre? Oui. C'est une grosse question. Mais la gestion de l'offre, c'est-tu fédéral ou provincial? Fédéral. Et c'est très important parce que c'est un des points de discorde majeur entre le Canada et les États-Unis. Le Canada, on impose des tarifs aux Américains, hein, parce que nous autres, on critique Trump qui veut imposer 25 %. On accepte un 20 % de taxe de carbone, mais ça ne dérange pas personne. Puis on accepte un 240 % de tarification sur le lait américain pour se protéger, nous. Ça, c'est le discours. Bien, aux producteurs, il y a juste une chose à dire. Bien, vous avez 2 choix. Vous attendez que l'accord de l'ALENA se renégocie en 2026. La gestion de l'offre va en faire partie, que vous le vouliez ou non. Et si ça se décide, ben, ça va se décider au livre, vous allez perdre la valeur. L'offre du PPC, c'était clair. Et ça, Maxime tient son bout depuis des années là-dessus. Compensation juste, équitable, avec un passage temporel, que ça ne sera pas du jour au lendemain. Parce que moi, je suis tanné d'entendre quelqu'un comme Legault dire qu'il faut protéger nos petites fermes, nos petites exploitations. C'est un menteur. Parce que nos petites exploitations crèvent au Québec et sous gestion de l'offre. C'est les gros producteurs, eux autres, ça va bien. Parce qu'ils n'ont pas accès non plus au marché américain. Ben non. Si on refait ça, puis on fait un... Ben voilà. Là, ils vont avoir accès à un marché énorme. Là. Fait 333 millions de personnes comme marché. Alors, on veut protéger quelque chose, mais c'est quelques personnes. C'est un groupe
c'est pas la majorité des gens et ça fait que les consommateurs, ben, vous payez plus cher vos œufs, votre lait et autres. Et là, on dit, et regardez, j'ai même vu cette semaine, les œufs coûtent plus cher aux États-Unis. Grâce à la gestion de l'offre au Québec, au Canada, ça coûte moins cher. Ouais. C'est un mensonge total. Ouais, c'est ça. Biden qui a fait abattre 100 millions de volailles. À cause de la grippe à cause de la grippe aviaire. Et là, au Canada, on se prépare à faire pareil en passant. Et le Québec ont tout enregistré le voleur, fait qu'ils vont les abattre. Hey, merci beaucoup d'être venu, puis bonne chance. Merci, Simon. Félicitations de t'impliquer. Merci, Daniel. Martin Lévesque, c'est ça? Oui. Ah, ben, j'ai de la misère à retenir les noms, mais là, tiens, j'ai retenu. Martin Lévesque, qui est candidat dans Beauharnois. Beauharnois, Salaberry, Soulanges, Huntington. Bon. Il a bien pris, hein? Voilà. Ouais, tout un nom. Oui, tout un nom. Ta question? OK, ma question, c'est si je me mets à la place d'un électeur qui a été déçu de Mario Dumont, qui a été déçu de François Legault, puis là, je suis obligé d'ajouter qu'il a été déçu d'Harper. Parce qu'il y a quelques jours, corrige-moi Daniel si je me trompe, là, il aurait dit qu'il était prêt à sauver le Canada, prêt à nous appauvrir pour sauver le Canada. Ouais. C'est vrai qu'il a dit ça. Oui. Ouais. Puis là, Harper conseille Poilievre. On peut supposer que Poilievre pense ça. Mais là, l'électeur qui voit tout ça, dit ben là, je suis déçu de Poilievre. Puis là, s'il vote Maxime Bernier, comment on peut le rassurer puis lui dire non, ça ne sera pas pareil? Ben, c'est très simple. Vous regardez les actions et le discours de Maxime Bernier des 10 dernières années. Il n'a pas changé aux 2 secondes, aux 2 minutes selon les sondages. C'est ça, une politique basée sur les valeurs et les convictions à la base. Vous avez le parcours du gars, du chef, Maxime Bernier. Vous avez son parcours. Que vous l'aimiez ou pas, il n'a pas changé de discours. C'est pas une girouette. Alors, vous avez le choix de voter pour des girouettes qui vont aller au gré du vent ou vous votez pour quelqu'un qui a une direction, puis qui a une tête, ses épaules, puis qui sait où il s'en va. Parce que lui, sa direction est claire. Alors, il ne sera pas influencé. Maxime, c'est pas un gars. Puis j'essaie de lui faire changer des idées des fois. Je peux vous dire une affaire, c'est pas une girouette pantoute. Non, il sait où il s'en va. Il a sa direction, puis c'est génial. C'est pour ça qu'on suit. C'est ça un leader. Ouais. Et le leader, c'est Harper m'a fait penser dans cette déclaration-là. C'est épouvantable. L'ancien psychopathe, chef d'État, dire je vais envoyer toute ma population à la guerre se faire massacrer juste parce que je veux rester aux commandes. Non, quand il a dit ça un peu, puis tu sais, j'ai un parcours, j'étais avec les conservateurs aussi de 2003 à 2018, c'est pas pour rien que je les ai quittés. Puis le bout d'Harper qui vient de dire, j'ai connu Harper un peu par la bande, puis ça semblait correct à l'époque, mais là, tu regardes ça aller. Non, attends un peu. Puis il a signé l'agenda 2030, 2015, avant que tout arrive, et sa dernière déclaration, moi, j'ai trouvé ça épouvantable. Les chers Canadiens, appauvrissez-vous un petit peu. S'il faut faire ça pour sauver le Canada, il y a de la merde. Mais lui, il était beaucoup pro-Angleterre, pro-monarchie aussi. Ouais. Ça, c'est peut-être le clivage Québec. Il n'aurait pas le choix Canada. s'il veut être dans le conseil privé. Ah, ben oui. Hey, merci, Martin. Bonne chance dans tes élections. Merci. On espère Bonne que tu as question. beaucoup de votes. Ben oui. Ben les gens ont le choix. Anneli, c'est à ton tour. Ouais, moi aussi, je me présente pour Sorel. C'est quoi le conflit? Mais là, il faut remplir les choses, yes. C'est trop, non, mais c'est trop de travail, là, j'ai pas le temps. Je sais pas, en fait, vous pouvez me le dire, ça implique quoi d'être candidat? Tu sais, allez-vous faire du porte-à-porte, puis des... Ben, il va falloir qu'il le fasse. Moi, je suis pas un amateur de porte-à-porte. Non? Ça serait Ben, mais je vais te dire, il va falloir que tu le fasses. C'est très important d'aller faire du porte-à-porte. Ben, Ouais, ben ils font semblant qu'ils sont heureux de te voir. ouais, mais Ouais, mais à quelque part, ils peuvent avoir un coup de cœur. Ouais, Puis, ouais. ben, tu sais, tu sais ça pas. fait une différence. Ben, moi, je suis ça trop fait une gênée. Voyons, une introvertie qui excusez, Ben, j'en ai fait, dérangée, moi. là. J'en ai fait beaucoup de Je porte-à-porte. m'excuse d'exister. Puis Ben, j'en ai moi, fait j'ai beaucoup. adoré Oh, l'expérience mon ouais, Dieu, de ça serait mon rencontrer les gens. angoisse totale. là. Ah, Ben, tu verras, après 2-3 pas. Ce qu'on peut souhaiter, c'est une élection en été, faire du porte-à-porte Ouais. l'été, c'est le fun en tabarnouche. Puis là, il faut que tu calcules tes affaires parce que si tu te fais inviter, il
faut que tu dises au monsieur, madame, ben, regardez, je vais finir mes poches, je vais revenir après. Parce que là, si tu t'invites à prendre des cocktails, là, tu ne pourras plus faire ta tournée après. Fait que là, il faut que tu choisisses ton temps. Mais, OK, tu peux faire comme la tournée des Grands-Ducs, puis tu finis, puis t'es ça brosse, puis t'es heureux. Du monde sympathique. Ben, t'as pas Mais ça à j'en brosse. doute J'ai jamais vu ça à brosse. J'en doute pas que les gens sont super sympathiques. C'est moi qui est gêné. Tu fais pas une brosse je sur le serais monde. pas bien. Ça, parler de politique. Ben, en fait, c'est intéressant le porte-à-porte. Puis c'est vrai ce que tu dis. Mais j'en ai fait beaucoup d'élections, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, mais toutes les fois, on me disait, vous êtes le seul qui est passé. Ben, dernièrement. C'est plus bien la mode, alors. En fait, c'est ça. Les partis n'en font même plus. OK. Lors de l'élection partielle de Montréal l'année passée, la candidate libérale, la fille de l'ancien directeur du hockey canadien, là, en tout cas, a gagné la libérale. Elle s'est jamais pointée à la face. Elle n'a même pas fait ses signatures. Ouais. C'est juste du monde qui l'ont fait pour elle et elle n'a même pas participé au débat. Elle a été élue parce que dans les médias, elle avait fait 2 ans, mais c'était la fille à Bob Gainey. Hey, il ne nous reste pas grand temps. On va faire. Je veux juste dire, moi, dans mon comté, vu que c'est Louis Plamondon qui gagne depuis genre 40 ans, probablement qu'ils font jamais de porte-à-porte. Non, c'est ça. Fait que je serais la seule qui fait mon jour, je me présente. T'aurais un avantage. T'aurais un avantage. Effectivement. Puis là, je pourrais les charmer. Surtout. Maxime, il est tellement fin. L'ingérence étrangère, là, on en a parlé beaucoup. On a parlé beaucoup de l'ingérence étrangère au Canada. Soudainement, on n'arrive pas loin. Il y a une élection il n'y a personne qui en parle. Il y a ça n'existe pas. L'histoire, non, ça n'existe pas. Si les postes de police chinois, ça existe-tu? Ah non, c'est vrai, on a donné une médaille à ceux qui s'en occupaient. Bravo. Oui, c'est... Chinada. Poilievre qui ne veut pas avoir voyons, le top secret, là, ou je sais pas. La clairance de sécurité, c'est intéressant, hein, il ne veut pas l'avoir. Pourquoi il ne voudrait pas l'avoir? Pourquoi est-ce On a des doutes. Pourquoi quelqu'un qui aspire à être premier ministre ne voudrait pas être au courant des dossiers comme ceux-là? Ben oui. Il y a une nouvelle qui est sortie, puis ça a fait un feu, le feu a pogné sur Twitter, X. Grave, une chance qu'on a cette plateforme-là. Oui. Puis vous pourrez aller voir. C'est sorti de plusieurs réseaux, dont FNL. Ça serait peut-être en lien avec le beau-père, son beau-père, qui, lui, il y aurait une accusation. Puis là, on dit que c'est pas la bonne personne, c'est la même personne. Il y a eu des fact-checks, oui, non, tout ça. Il y a comme un flou là-dessus bizarre. Une personne accusée au criminel aux États-Unis de fraude et avec des cartels et d'autres. Donc, s'il demande une clairance de sécurité, c'est sûr que ça devient public. Oui, d'un, mais c'est que c'est public à ce niveau-là. Je veux dire, c'est ça. Quand il va être premier ministre, parce que là, on s'entend, ils sont. Ben, en tout cas, ça peut peut-être changer là, avec Carney. On ne sait pas. Ça, je disais ça il y a un mois, mais là, peut-être avec l'effet Carney, je ne sais plus. Ouais. Ça va être touché parce que cette clairance de sécurité, il devrait l'avoir tout de suite. Mais là, ça allume des lumières, rappelez-vous, quand Trudeau avait accepté que certains députés voient les contrats entre le Canada et Pfizer et les pharmaceutiques. Poilievre n'est pas allé voir ces contrats-là. Non. Blanchette, me semble qu'il est allé, et autres, mais là, je comprends qu'il y avait une carence de sécurité qu'il n'y avait pas. C'est assez important. Et ça, encore une fois, les médias, c'est drôle qu'ils n'en parlent pas. Non. Ça, c'est surprenant. Les médias ne vont pas sur ce sujet-là, non, jamais. Même pas pour dire que c'est pas vrai, ça. Puis voici une fausse histoire, voici du complotisme, blablabla. Un fact-check, là. Voici un vrai fact-check. Non. Il n'en parle absolument pas. Non. Donc, ça, c'est très, très suspect. Il n'en parle vraiment pas. Hey, on arrive, il va falloir aller vite. Il y a des choses que je voulais parler, puis on n'a pas parlé encore. On va compléter dans la section. C'est ça qu'on va compléter. Mais je veux t'en parler dans là. Il y a, tu l'as sûrement vu, là, la semaine passée, là, 2 semaines. Écoute, ça fait seulement un mois que Trump est là, qu'il y a oui, déjà un mois. Wow, un mois. Imaginez 4 ans pour les autres qui vont payer. Il y a une conférence de presse où il y avait Larry Ellison de Oracle. Oui. Qui présentait un projet de 500 milliards de dollars. 500 milliards. C'est énorme, d'intelligence artificielle. Puis qui mêlerait cette intelligence artificielle-là avec les vaccins ARNM pour guérir le cancer. Guérir tous les cancers. Hey. Ah, c'est donc bien formidable. Ça, là, c'est là qu'on parlait de division entre influenceurs ou informateurs tantôt. Ça a créé là, tout de suite un schisme dans tout ce monde-là. Parce que juste de faire la promotion de vaccins ARN
pour eux, c'est la catastrophe. Mais moi, je me dis, puis de là, toute mon ironie de ça, ils découvrent une cure potentielle à un cancer. Puis là, tout le monde est contre. Tirez-moi une balle. Regarde, c'est ce genre de réaction-là. Petit Justement. minou. Regarde, tu veux, Ouais. ils découvrent une cure au cancer, puis les gens n'en Petit veulent minou, pas. ouais. Petit minou versus... Il est-tu cute? Il est cute. Émilie Beau, mais petit minou, ouais. Il est Mais mignon. et, un point là-dessus, ma prédiction, ça va faire la file au Québec pour l'avoir. Ben Ah oui, ouais, ça, man. c'est clair. La bonne nouvelle que j'ai vue là-dedans, c'est que c'est ciblé par Oui, c'est personne. personnalisé. Donc, par type. si toi, tu vas être ton propre cobaye, vas-y, mon homme, Ouais. go, et ça va être libre. Parfait. Ouais, C'est le bout que Ouais, je trouve... si c'est libre, c'est merveilleux. Oui, c'est Ah ça. oui. c'est ça. Faut focusser là-dessus. Toi, si tu veux être cobaye une autre fois, vas-y. Tu nous diras comment ça se passe. Puis tu vas avoir un cancer détecté hyper vite, genre qu'il serait probablement ton ça, corps c'est déjà le devrait cas. guérir tout seul, Non, mais tu ça, sais. c'est déjà le cas avec IBM Watson. Il y a 10 ans déjà, IBM Watson avait détecté des cancers que la médecine moderne n'avait pas Ouais. Mais détectés. je comprends, mais ça, c'est c'est la mentalité de la médecine moderne, alors qu'en fait, notre corps développe des cancers tout le temps, puis il s'auto-guérit tout le temps. Ouais. Mais voyons, ça dépend voyons. de l'agent qui provoque le C'est là cancer. que tu perds bien du monde. Mais voyons! Ouais, mais là, je viens parce de qu'un dire de agent quoi de chimique- basic, là. Notre Ouais, corps oui. développe des cellules cancéreuses, puis il se guérit. Naturellement, si elles sont provoquées naturellement, peut-être. Mais si elles sont provoquées par des agents chimiques, entre autres, et je parle même pas de radioactifs, des agents chimiques dans ta Tu vie, sais ça quoi, change ta Tu génétique. parles de quoi? Des Ça peut être la vaccins nourriture, ARN messagers? ARN, n'importe quoi. Oui, ben l'ARN, on sait que finalement, les vaccins qui disaient que ça influençait pas l'ADN. Mais finalement, surtout que c'est moi, mon principal commentaire. On ou part de mon- loin, là. Je te dis que Trump, il est pas avec de sauver l'humanité. Laissez-moi vous dire. ce que moi, mon principal commentaire ou la chose que j'étais contre, Ouais. c'est l'obligation de peu importe Exactement. Mhm. qu'ils fassent des vaccins ARN, ARM ou peu importe le type de médicament, puis que des gens le veulent, go! Ah c'est oui, leur mais win, là. attention, il faut que ce soit vraiment dans Libre. les normes, libre et testé, Oui, c'est et ça. les gens informés, Oui, c'est ce ça. qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Et on a skippé les tests carrément. Et ils l'ont avoué cette semaine, là. En plus, ils docteur. n'ont pas peur de mentir. Ouais. à Non, ce mais ils ont sujet-là. menti à la population. Ils ont caché l'information. Ils ont menti en disant que ça marchait. Puis, ben, vous avez servi de cobaye. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Ah, mais dise? ceux qui veulent sauver le Mais- cobaye, mais là- c'est du darwinisme. À Regarde, l'époque, c'est- Darwin aurait. c'est la sélection Darwin naturelle. Rose. Bon, Ben, c'est- au moins, il pourrait ça nous marche. dire aussi clairement comment ça fonctionne, le développement d'un cancer, tu sais, en partant. ils savent là, pas je veux encore. dire, bon, mais peut-être que c'est pas important pour eux. Mais mon point, c'est que, admettons qu'on s'en va vers l'Internet des corps, Ouais. puis tu sais, la détection des maladies super vite, puis là, ils vont créer Oui, ça fait longtemps. des vaccins spécialisés Oui. pour toi. Là, Ouais. admettons que tu es obligé, si tu veux garder ton revenu minimum garanti, tu es obligé d'avoir cette patente-là qui détecte les Il maladies faut lutter super contre ça, vite. là. Puis que là, après ça, tu es obligé de prendre C'est un plate parce putain de que je vaccin voulais- parce que sinon, Ça t'as va un danger ça pour va la venir par société. les assureurs. Puis C'est le là, problème. si Je tu voulais en refuses parler de l'avoir, tantôt. ben c'est toi qui... C'est les c'est- assureurs c'était- qui ne voudront pas Je t'assurer. voulais en parler Exact. de ça. Ça peut dériver très rapidement. Je voulais en parler de ça, du revenu minimum garanti. On peut y aller, on arrive là à la Vite, fin. vite, ouais. On peut y aller 4-5 minutes. Moi, je vais dire, le revenu minimum garanti, là, moi, la plus simple affaire que je pourrais dire, c'est qu'on met ça, on enchasse ça dans la Constitution, de dire il n'y a aucun, du là, le mot garanti, aucune condition. Puis ça, c'est mécanique. C'est qu'à tous les mois ou à toutes les semaines ou à tous les X de temps, tu vas avoir X nombre d'argent qui est déposé dans un compte. Puis il n'y a personne, aucun gouvernement qui ne peut changer, saisir ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut que ça soit comme constitutionnel. Puis là, puis là, tout le monde serait d'accord avec ça. Mais Ouais. oui, mais c'est comme... je veux dire, ils ont piétiné la charte. Ben, on l'a vu, le Canada Canada serait pas. Le passé ne serait pas garant de l'avenir au Canada, ça c'est clair. Moi, je n'embarquerai jamais dans ce système-là parce que c'est clair qu'il gèlerait le compte de banque. Non, je les croirais pas. Ouais. La moindre affaire, ils vont te geler ton truc. Ben Si t'es ouais. pas gentil, puis nous, on n'est pas gentils. Mais c'est parce nous qu'on trois. est comme obligatoire. C'est comme
incontournable d'arriver à un système comme celui-là parce que, justement, là, on a besoin de faire un ménage au gouvernement. Oui. Il y a trop de monde là-dedans. Hey, il y a 1 million de personnes qui travaillent pour le gouvernement au Québec. C'est une personne sur 5, je pense. C'est pas plus que ça. Une sur 4. Ouais. Ah, si on incluait une municipalité, je pense à mon Ça va être comme le vaccin. Je veux dire, à un moment donné, on va dire, je le prends plus le revenu, puis là, j'étais comme un outcast. Non, T'es c'est comme, ça. il va y avoir de la ségrégation comme pendant la COVID. Parce que ça, un système comme celui-là, ça peut être revenu minimum. Ou peu importe qu'est-ce qu'ils vont nous réinventer. Mais c'est quasiment obligatoire là, parce qu'il n'y a pas juste les gouvernements, il faut faire le ménage. Il y a toute l'intelligence artificielle, la robotique et tout ça. On s'en va vers ça. Elon Musk est pour ça. Toujours pas de discussion. J'ai pas vu grosses discussions sur l'éthique de ça non plus. C'est pas être pour ou contre l'intelligence artificielle ou la robotique. Trump, il mentionne ça pour la première fois, ça va brasser. Exact. On peut pas être pour ou contre l'intelligence artificielle et la robotique. C'est le développement normal. Naturel des choses. Fait que ça va arriver, ça va tuer des millions, des centaines de milliers d'emplois. Il y a des jobs qui vont disparaître. Et c'est déjà commencé dans le secteur informatique, que je suis. Quelqu'un m'a fait une démonstration il y a 3 semaines. Du coding. Du code autogénéré. Là, enfin, ça fait des années qu'ils travaillent sur le code autogénéré. Plus de programmeurs, c'est un code autogénéré. Alors, c'est Jérémy qui me montrait ça. Ça a pris, je pense, 5 minutes. 95% du code avait été généré pour un système web. 95% du code. Puis là, donc là, j'ai des amis programmeurs qui se font mettre à pied là. Grok qui est sorti cette semaine, lui, il était 100%. Là. Oui, là, je l'ai testé, puis on voit la différence. Oui. Très puissant. Fait que ça, on parle des programmeurs, on parle des traducteurs. C'est terminé. C'est automatique. Les avocats. Ça, les avocats, c'est un beau débat en soi. Hein. Là, ils ne le voient pas venir. Ça, là, ils ne nous écoutent pas. Là, mais oui, vous allez passer dans le temps. Les médecins spécialistes. ChatGPT ou Grok, ils te donnent tous tes arguments en cours. Il n'y a pas de. Les articles de loi qui concernent ton cas. Exact. T'as plus à fouiller. C'est ça, il y a des avantages à l'intelligence artificielle. Mais c'est un remodelage de la société. Mais le problème de ça, c'est que ça va couper tellement d'emplois que là, il y a comme une retenue de tout le monde. Tout le monde se retient. Tout le monde se retient de couper des jobs au gouvernement parce que ça va faire... On devient plus riche en faisant ça, mais les gens deviennent plus pauvres. Fait qu'on a besoin de quelque chose en contrepartie. Il y en a qui disent le revenu minimum garanti, mais ça peut être d'autres choses. On peut inventer quelque chose. Normalement, c'est notre système d'éducation qui devrait être en avant. Mais on n'est pas là-dedans. Notre système d'éducation au Québec, c'est quoi? C'est axé sur le wokisme et de montrer aux gens comment changer de sexe au niveau primaire. Ça, c'est notre priorité au Québec, là, tu sais. Oui, mais je dis, ça n'a pas évolué beaucoup. Non, puis nos mathématiques, nos sciences, comment c'était mal enseigné. Oui, mais tu vas les éduquer à quoi? À devenir programmeur, mathématiques, sciences? Oui, tandis que là, programmeur, ça n'existera plus. Non, mais comment développer leur autonomie? Non, mais la base de programmation, parce que c'est une base de logique. Pour faire quelle sorte de job? Il n'y en a plus de job. Non, mais il va en avoir, parce qu'il va y avoir du soutien nécessaire aux machines, peu importe. Tu sais, il va y avoir des côtés qui ne seront pas couverts. La machine, mais ça va être tout petit. Fait qu'il va y avoir une certaine caste. Il va y avoir une caste de la société qui sont bons dans les STEM, les sciences. Là. Mais le reste, là, ils font quoi? Les camionneurs, les chauffeurs de taxi? Les bouches inutiles. Les médecins. Les camionneurs, dans le film de science-fiction Logan, les X-Men, là, justement, il y a une séquence, c'est des camions transporteurs qui sont 100% robots. Mais tu sais, il n'y a plus de chauffeur. Le PDG de Uber, il disait que c'est pas pour demain matin, là. Les taxis, les Uber qui se promènent. Sa paroisse, mais Elon Musk qui dit mais tu as parlé de banque. Qui se promènent seul, là. Il a dit que oui, ça s'en vient. C'est juste pas demain matin. Les machines sont prêtes. Les machines sont prêtes, c'est juste que les gens ne l'acceptent pas, mais les machines sont là. Ouais. Mais tu as parlé d'institutions financières, revenu minimum garanti, puis on a parlé des banques tantôt. Une autre affaire que Trump a rajoutée dans la négociation, justement, les banques. Oui. Il dit les banques canadiennes, c'est pas les banques américaines ne peuvent pas faire affaire comme elles le veulent au Canada, et la TD qui s'est fait pogner et autres banques avec du blanchiment d'argent, les cartels. Ouais. Et les Chinois. C'est ça qui a fait gonfler notre bulle immobilière aussi. Entre autres. Oui, à Vancouver, entre autres. Oui.
Ouais. Fait que, écoute, On poursuit ça dans la section Oui, membres? puis on va continuer un petit peu sur La technologie puis la division. ouais, parce que j'ai plusieurs c'est affaires important. là-dessus. Puis ne manquez pas cette section membre-là, parce qu'elle va être très, très intéressante de voir tes... On va se battre puis tout. Ouais, Yeah. bon, on va se mettre tout, on va faire normal. Ouais, Absolument. on sort l'octagone, là, les grilles. Là, puis On ça, fait puis- Homme contre femme, il n'y a pas de cérémonie problème. sataniste, Comme ils ont fait là. en Roumanie. Puis Ouais, de la on lutte va dans égorger la un poulet. Puis... On a un carré de boîte ici. en plus. Sacrifier les petits minous. Ah non, mais touche pas au minou. Là. je trouve très naïf. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose là, qui se passe puis qu'on est bien naïf là-dedans. Mais c'est juste un ressenti. Je peux pas. Ben, ton ressenti, côté féminin, on est obligé d'écouter. C'est ça. On le comprend pas, il faut l'écouter. Vous comprenez pas, mais en tout cas. Alors, on Hey, se merci rejoint. Daniel Brisson. Oui, merci, Merci beaucoup. absolument. C'est toujours merci. un plaisir de. Tu vas revenir, c'est sûr, un moment donné, parce que là, il va y avoir des élections. Ah oui, t'as une carte chouchou, toi. Ouais. Ben, merci. Yes. Toi, On va puis, l'utiliser, mais effectivement, les élections, quand est-ce qu'elles vont arriver? Ben là, Carney va être officialisé le 9 mars. Là, j'ai étudié qu'il y avait une course au PLC. Ouais, Mais ça, il pourrait en caler au printemps. Là, Le genre. 10 mars. Ouais, il pourrait aller caler ou attendre le mois d'octobre, mais peu importe. Il va y avoir des élections cette année. Ouais, il va peut-être vouloir triper un peu jusqu'au mois d'octobre. Puis, tu sais, j'aime ça te parler parce que là, ça déboule tellement vite tu sais, qu'avec ce qui se passe là, avec Trump et le monde entier, on dirait qu'en une semaine, il y a comme 2 ans C'est vrai. de potins. Ben, en un mois, ce qu'il a fait en un mois, les médias se sont plaints qu'il allait trop vite, Oui. qu'il en faisait trop. Ils sont plus capables. Hey, Hey. Fais on pas a un pour gouvernement qui fait ce qu'il dit. Ouais, c'est pas juste. Hey, il coupe des dépenses. Ils Tu sont parles d'un écœurant. Il On veut réduire les fait impôts. leur Il était job. écœurant. Les Ils sont journalistes obligés de travailler sont en fin de tout le temps semaine. Ben oui, Ouais. il arrête Ben pas oui. parce que lui, il arrête pas. Ah, Il il prend arrête pas de break. Hey, merci Daniel d'être venu, puis à Merci tout le monde. Merci ben, à vous Merci, tous. merci. C'est section membre. Ben, venez nous rejoindre. C'est 3 piastres par mois, tout simplement. Vaut pas la peine de s'en passer. Boudez pas votre plaisir. Et c'est moins cher que le journal Le Devoir, puis la presse, puis toutes les En autres. plus. là. Ouais, Fait puis que, on a du bien meilleur On coupe contenu. Vidéotron, Il y a du puis contenu. on encourage Voilà. les Voilà. réseaux sociaux. Bon! Hey, merci à tout le monde, puis à la semaine prochaine. Hey, j'ai bien aimé ça, vous regarder dans la salle. J'étais